Bonjour, et voilà, réunis comme toujours pour passer un merveilleux moment avec le Seigneur. Et j'espère que nous allons bien comme d'habitude. Ça va, ça va? Nous Oui. Oui, allons je bien. vais super bien. Bonjour. Ok. Magnifique, moi aussi, moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On, on apprend de bonnes choses, on avance vers notre lieu, comme bien soit le dit. Nous avons reçu cette mission qui parle de la fin des temps, qui parle de l'avènement de cette lumière qui viendra nous chercher et qui nous équipe et qui nous prépare pour cela, pour que cette marche soit la plus sereine possible. Ce n'est pas une marche facile. Aller vers, retourner à Dieu. Déjà, avoir Dieu à l'intérieur de nous. Donc, déjà, recevoir Dieu à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Comme Jésus avait dit, le royaume des cieux est forcé. Donc, recevoir le royaume des cieux, voir le royaume des cieux et y entrer n'est pas facile. C'est une marche forcée, violente, qui nous amène à faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions, avoir le cœur totalement à Dieu. Parce que c'est une lumière qui d'abord nous sort de ce monde. Nous sort de ce monde. Parce que comme Jésus avait dit, vous êtes du monde, vous n'appartenez pas au monde. Cette lumière qui vient à l'intérieur de nous, peu à peu, elle nous entraîne vers le désert. Comme elle avait entraîné Jésus vers le désert. Et nous avons dit, entraîner vers le désert, c'est quoi? C'est nous faire sortir de ce monde, nous séparer des choses qu'on aimait, des personnes parfois qu'on aimait, des situations qu'on aimait. Nous ne nous vivons pas des paramètres qui sont totalement différents des paramètres de ce monde-ci, ce qui n'est pas facile, vu la pression du monde. Parce que vivre comme ça, certainement, entraîne beaucoup de révolte, beaucoup de fâcherie, parce que voilà, les gens, je sais pas, dans ce monde-ci, l'être humain aime bien, je peux dire, l'espèce même déjà, animale en général, aime vivre en communauté, par nature, que ce soit même les animaux, que les hommes et tout. Donc, ce qui fait que les gens aiment vivre en communauté, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux et tout. Alors, le fait de sortir un peu de sa communauté, sortir de ce monde-ci, sortir des gens qu'on aime, pas parce qu'on veut, mais parce que l'esprit nous pousse à aller au-delà de ça. La vérité toujours déplace. La connaissance, comme nous avons dit la fois passée, la connaissance déplace, la vérité déplace. Parce que quand nous accédons à une connaissance et une vérité, automatiquement, elle nous oblige à nous déplacer, elle nous dépasse. Qu'on le veuille ou pas. Parce qu'on connaît des choses qu'on ne connaissait pas. On ne peut pas parfois, à moins qu'on n'a pas l'amour de la vérité, une fois qu'on connaît les choses, qu'on le veuille ou pas, on doit réagir par rapport à ces choses qu'on a connues. Hein? Elles influencent la vie. Qu'on le Absolument. veuille ou pas, elles vont nous influencer. On peut Oui. faire, comme je disais parfois, on fait parfois du trafic avec nos consciences, avec notre cœur, avec tout ce qu'on veut. Mais il y a un moment où la conscience nous entraîne seule. Parce que s'il y a une chose avec laquelle on aura du mal à faire le trafic, c'est notre conscience. Parce que tôt ou tard, la conscience commence par nous entraîner, nous redemander les comptes de tout ce que nous avons fait, de toutes les décisions que nous avons prises. Ça arrive toujours. Donc, qu'on connaît la vérité. Et la chose la plus facile, c'est quoi? C'est marcher par cette vérité et nous laisser entraîner par cette vérité. Marcher par cette connaissance-là. Comme nous avons dit, la base de toute chose à fois passer, c'est quoi? La connaissance. La connaissance est importante. L'amour de la connaissance. Aimer la connaissance, se laisser entraîner par la déconnaissance. Se laisser déplacer par la vérité, la connaissance, c'est quoi? C'est être aussi déplaçable. Être déplaçable. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il vient pour nous enseigner les choses présentes, les choses du futur, donc des choses qu'on ne connaît pas. Du coup, il nous pousse à connaître des choses qu'on ne connaissait pas. Et là, il faudra choisir si se déplacer ou pas. Et nous avons dit de plus en celui qui a peur de se déplacer ne peut pas servir un tel Dieu, ne peut même pas avancer dans la connaissance en général, ne pourra jamais avancer en rien, même, toujours même dans la vie normale, ne pourra avancer en rien. Celui qui a peur de se déplacer, il va stagner de toute façon, dans tous les sens. Maintenant, il faut savoir que la connaissance aussi, la connaissance générale est parfois poussée par un esprit, est grainée par l'esprit même de la personne, par un esprit, même déjà de l'esprit de la personne même, n'est-ce pas? Ouais, l'esprit de la Mhm. personne même permettra à la connaissance d'agir plus. Je ne sais pas si je dis ça bien, mais je dis un peu comme ça, quoi.
Je crois que quand même le sens de ce que veut dire peut se comprendre. Parce que parfois on dit des choses, bon, on ne sait pas. Oui. Donc, quand peut-être que la connaissance vient à nous, cela dépend aussi de notre esprit même, de notre manière d'être, de notre... Parce que l'esprit, c'est le caractère. Pour que la connaissance prenne bien, si on peut dire, que la connaissance marche bien à nous et qu'elle puisse nous déplacer dans le bon sens. Déjà, dépend aussi du caractère, de comment on va approcher cette connaissance, comment notre esprit approche cette connaissance-là. Il y a des connaissances qui ne disent rien à beaucoup. Des choses sur lesquelles certaines personnes se tassent, il y a des gens à qui ça ne dit rien du tout. Donc, la Mhm. Oui, connaissance bien sûr. aussi dépend de notre esprit, de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et comme tout le monde, nous avons une part toujours spirituelle, je veux dire, tout le monde a toujours un esprit qui le pousse. Parce que nous sommes vivants par le fait qu'il y a un esprit en nous, il y a un souffle de vie en nous. Et bien sûr, le malin aussi a compromis notre nature, notre corps, notre esprit. Donc, du coup, il y a plusieurs forces qui poussent l'homme, qui gèrent l'homme, qui manipulent l'homme. Si une force est plus grande, on a deux grandes forces, la force positive, la force négative, on va dire quoi? Dieu le malin. Si même le Saint-Esprit vient et que cette, qui est toujours de la nature spirituelle, on va dire, les ténèbres toujours c'est un esprit, nous l'avons dit. Les ténèbres même c'est un esprit. L'esprit ennemi, l'esprit puissant. Mhm. Donc, ce qui fait que quand peut-être que nous sommes posés, le souffle de vie là nous pousse, nous définit le caractère que nous avons. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, qui est toujours la grande lumière, de la même nature que le souffle de vie, mais qui peut grainer maintenant notre âme, qui est notre homme même, qui est l'essence même de ce que nous sommes, notre âme, parce que le corps, c'est juste, c'est rien, quoi. Le souffle de vie permet au corps de vivre, à créer l'âme à l'intérieur de nous, permet au corps de vivre. Mais ce qui permet à l'âme vraiment d'être vivante et de pouvoir manifester au mieux, c'est le Saint-Esprit, cette grande lumière qui a aussi beaucoup d'autres informations. Et il faut que cette information réussisse à s'agripper à notre esprit, à notre âme. Et que nous laissons cette information. Parce que vu que quand ça vient avec des possibilités, des talents, des choses à connaître, ça nous donne déjà une base de capacité. Le Saint-Esprit, cette lumière, Mhm. une base de capacité qu'on peut appeler des talents. Nous pouvons faire, c'est tous des capacités puissantes. Parce que c'est une puissance. Et nous devons développer ces talents. Nous le développerons selon notre âme, l'aptitude de notre âme, de notre esprit à nous assujettir à ce Saint-Esprit et à tirer tout le matériel que ce Saint-Esprit a, à nous laisser conduire dans la vérité. D'où toujours la faculté à Tout à nous fait. laisser déplacer, à être déplaçable. Mhm. Donc celui qui a difficulté à se déplacer ne peut jamais bien cheminer dans la vie si normale parce que tout implique tout notre corps et notre esprit et même dans la vie avec Dieu. La base, c'est quoi? Justement, c'est pourquoi quand Jésus venait, il le disait avec la bouche et il le faisait avec le fait. Il voit les dire, déplace-toi, déplacez-vous. Et quand Dieu, comme nous avons dit, viens voir que ce soit Moïse, que ce soit tous, déplace-toi. Parce qu'il faut toujours être constamment en perpétuel déplacement. On peut se déplacer de ville en ville, au milieu des gens, on se déplace même étant immobile, que le corps peut être immobile, mais notre esprit se déplace. Il y a de toute façon, quand nous manifestons cette lumière, nous sommes tout le temps que nous déplacer. Voilà. Si notre intérieur, nous envoyons la lumière à des distances élevées, nous nous déplaçons en quelque sorte. Voilà, c'est notre partie spirituelle que nous envoyons. Donc, nous devons toujours être prêts à nous déplacer, à accueillir des choses nouvelles, des manifestations nouvelles. Et nous dit même que Dieu avait dit, Jésus avait dit que nous ferons que des signes extraordinaires accompagneront ceux qui ont cru. Donc nous devons toujours être prêts à recevoir des signes extraordinaires pour marcher parce que nous allons vers un monde extraordinaire, un monde de totale puissance, de puissance illimitée, de potentialité infinie. Donc nous devons toujours nous dire, oui, parce que Jésus a dit que nous aurons droit à ça, nous devons toujours dire, nous préparer à ce que ces signes nous accompagnent, que ces choses nous accompagnent pour d'abord maintenir notre place dans le royaume. Comme nous avons dit, cette puissance que nous recevons, c'est celle de devenir fils, pour maintenir notre place dans le royaume. Donc c'est important déjà Mhm. la lumière qui, je veux dire quoi, l'esprit qui graine cette connaissance-là, qui accompagne cette connaissance-là. Si c'est un mauvais esprit, cette connaissance peut être dangereuse. Parce que toute cette connaissance-là, l'esprit s'allie à cette connaissance et se transforme en possibilité. N'est-ce pas? Selon Oui. ce Oui. que nous avons. Si nous acquérons la connaissance, ça nous donne des possibilités.
Quand nous allons même à l'école, nous augmentons en connaissance, nous augmentons en possibilités pour notre futur. N'est-ce pas? Mhm. Que ce soit à l'école, que ce Mhm. soit hors de l'école, même que ce soit dans la vie en général, quand nous acquérons, c'est ça, des connaissances, Oui. cela nous donne, nous fait augmenter en possibilités. Donc, l'esprit qui est derrière ces connaissances est très important. Très important. C'est pourquoi, quand ils allaient derrière Moïse, Dieu disait quoi? Ne vous rebellez pas à cet esprit qui est devant vous. Parce que c'est parce que vous serez soumis à cet esprit qui pourra vous amener à bon port. Vous n'irez pas des chemins que vous ne connaissez pas. Nous avons tout voyagé ici par des chemins que nous ne connaissions pas. Nous avançons de nouveauté en nouveauté comme il nous avait été dit. Et cela est dit au départ. Parce que Dieu l'avait dit au peuple d'Israël, restez fidèles parce qu'il vous amène vers des chemins, vers des connaissances vous ne saurez pas. De la même manière que Jésus est venu avec des connaissances dont ils n'étaient pas au courant. Ils ont eu du mal, les pharisiens, à se déplacer et à suivre. Alors du coup, ça a été une catastrophe. De la même manière, il avait dit à Moïse. Parce que c'est comme si, donc, pour dire que il faudrait d'abord reconnaître l'esprit qui nous fait nous déplacer, l'esprit qui illumine les connaissances que nous avons et comment cheminer derrière cet esprit. C'est pourquoi quand il disait aux disciples, vous vous rebellez à Moïse, c'est contre l'esprit de Dieu qu'on se rebelle. Pourquoi? Parce que en se rébellant contre l'esprit, en ne pas suivant l'esprit, on va certainement aller à la dérive. Parce que la connaissance donne des possibilités. La connaissance nous donne du poids et du pouvoir, en quelque sorte. Parce que connaître des choses que les autres ne connaissent pas, c'est avoir du pouvoir qu'eux, ils n'ont pas. Parce qu'on peut faire des choses qu'eux, ils ne feront pas. C'est logique, non? Absolument. On C'est Oui, pourra faire des absolument. choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne feront pas. Donc, quelque part, la connaissance nous donne du pouvoir. Maintenant, c'est quel esprit qui illumine cette connaissance-là? Qui permet à cette connaissance de nous déplacer. Parce que c'est une force qui nous fait nous déplacer vers les nouvelles connaissances, vers les vérités. Quelle est la force maintenant qui nous déplace vers cette vérité-là? Parce que la connaissance donne du pouvoir. Et si nous avons ce pouvoir sans la bonne force qui nous déplace, ce pouvoir peut nous amener à la dérive. Hein? Ça peut amener à la dérive. Mhm. À nous détruire, même au lieu Mhm. de nous aider, ça peut plutôt nous détruire, cette connaissance-là. Mhm. Quand Jésus Oui. prenait même ses disciples, les 12 qui étaient, je peux dire quoi, qui représentaient toute la population de ceux qui pourraient être sauvés, ils avaient ils avaient des habitudes tous différents, ils avaient des esprits différents. Mais qu'est-ce qui était important dans tous ces hommes? Ils allaient derrière cet esprit, avec leurs faiblesses, avec leurs difficultés. Quand l'esprit donnait une direction, tous partaient dans cette direction, même Judas. Tous partaient dans la direction. Et c'est ce qui est très important parce que le monde spirituel, le monde physique, nous avons vu la fois passée que c'est deux mondes qui s'inter-influencent, qui sont juste des mondes alternés. On peut toucher l'un, on peut toucher l'autre. Les deux mondes se touchent. Nous l'avons expliqué la fois passée. Que même Jésus était ici, il leur montrait ça, que ça se touche, que le monde spirituel, ce sera un monde avec beaucoup, semblable à celui-ci, mais juste un monde avec beaucoup de potentialité. C'est le monde de l'âme. Tandis que le monde physique, c'est le monde du corps. Ou, comme nous avions dit, le monde physique, si c'est un monde où le corps est plus apparent. Alors que le monde spirituel, c'est le monde où l'âme est plus apparent, où le corps n'existera plus. Mais nous pouvons manifester le monde spirituel en rendant notre âme plus apparente. La manifestation de notre âme, de notre esprit, de tout ce qu'on a au niveau de l'âme. Parce que le Saint-Esprit, on dit, c'est une grande lumière qui vient se stocker au niveau de l'âme. C'est Jésus qui vit avec le Père, c'est mettre à notre âme, augmente les potentialités de notre âme. Donc, il avait choisi ses disciples. Ils allaient tous dans ce sens-là, dans le même sens. On peut dire, à des degrés différents, ils avaient le même esprit que Jésus. Ils suivaient la même direction. Et comme nous avons vu, avec toute cette grande connaissance qui est en train de venir dans le monde, cette grande intelligence artificielle et toutes ces choses qui sont en train d'amener dans le monde, nous voyons par exemple, bon, parlant de tout, comme nous disons, il y a un monde spirituel, un monde physique, il y a les oliviers du monde spirituel, les oliviers du monde physique, les oliviers du Seigneur de la terre, les oliviers du Seigneur de- du Seigneur Ciel, du ciel. Oui, du le monde royaume du microscopique. ciel, mais qui coexistent sur la terre.
Parce que on ne peut passer dans l'autre monde que par la mort, par la destruction de la chair physique. C'est le seul moyen de passer dans le monde spirituel, par la destruction de la chair physique. Et, et on a vu les oliviers du Seigneur de la terre, de ce monde-ci, qui influencent le plus pour ce monde, pour que ce monde-ci résonne plus. Ce Trump et Elon Musk. On a vu tout ce qu'ils apportent, le grand tremblement qui saisit la Terre, de tout ce que, de leur décision, tout ce que la Terre est vraiment en ébullition, avec tout ce qu'ils vont. Et autant ils sont pionniers de l'économie, de Mammon qui est le, je peux dire quoi, la fin des, les signes de la fin des temps, quand Dieu disait qu'on ne pourra pas servir Mammon et Dieu, ça veut dire que le monde entier ira plus derrière Mammon. Les gens seront amis de l'argent, ennemis de tout ce qui est Dieu. Et on voit aussi Elon Musk, autant c'est des milliardaires, des riches qui symbolisent vraiment la fin, les disciples de Mammon et tout le reste. Pas que avoir de l'argent est mauvais, mais c'est le message, ce qui véhicule, c'est un peu ce que ça véhicule dans le cœur des gens. La craie de l'argent, la craie de Mammon, la craie de tout ce que peut représenter la convoitise et tout le reste qui a causé la chute de l'homme du jardin. Nous avons dit, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre, ce qui a été. Donc, tous les phénomènes qui ont créé la chute, c'est le même qui créent. Le monde est comme le monde tourne un peu en boucle. C'est pourquoi même la Terre est ronde, les planètes ont l'air rondes et tournent un peu de l'un tout au l'autre. Parce que pourquoi? Parce que le monde tourne en boucle. C'est des cycles qui reviennent. Les 12 mois, ce n'est pas au hasard. Ça a quelque chose à voir aussi avec les 12 disciples que Jésus les 12 disciples de Jésus, les 12 temps de l'année. Et tout ça un peu, c'est comme un cycle qui retourne. Même les 7 jours, on passe le temps à reproduire la création, les 7 jours, jusqu'au moment final. Et pendant que la création se reproduit, il y a un perfectionnement de la création. Il y a, je peux dire quoi? On va vers la création des races pures. Et qu'à un moment, il y aura la race pure qui va arriver et on s'approche. Chaque fois qu'on En avance, maturité. oui, on s'approche aussi vers la source de création, la source de vie, cette source de lumière. Et quand on sera le plus proche, cette race pure va venir jusqu'à la source de lumière. Ça sera la fin de la création où tout le monde va se reposer, on arrivera au tout. Donc, tant que ce n'est pas encore là, c'est un cycle qui ne fait que continuer. Nous avons dit, la création ne fait que tourner en boucle. C'est pourquoi on voit aussi du premier jour au septième jour, on revient au premier jour au septième jour. Mais malgré cela, notre esprit, comme nous l'avions expliqué, appartient à un des jours. Parce que malgré que ça tourne en boucle, notre esprit est adapté à certaines positions spirituelles. Nous avons dit à des gens qui ne quittent jamais le premier jour. Si le premier jour est lundi, ils n'ont jamais quitté. Leur corps peut-être se déplace, mais leur esprit est tous les jours, au premier jour au lundi, qui est la première dimension, on va dire. Aussi, d'autres qui ne quittent jamais la troisième dimension. D'autres qui sont constamment à la sixième dimension parce qu'ils manifestent la puissance de la sixième dimension, la cinquième, la quatrième. Donc tout ça, c'est juste quoi? Ça tourne, mais c'est notre esprit maintenant qui doit s'adapter à des jours précis. Et à la fin des temps, à la destruction de ce corps-ci-là, c'est le lieu où sera notre esprit qui déterminera les jouissances dans ce monde final-là où nous serons. Donc ceux qui ne vivent pas au moins à partir, si on peut dire des hommes de jeudi à dimanche, on va dire ça comme ça, un qui est à partir du quatrième jour, quatrième dimension, c'est les gens qui certainement, passer les trois premières dimensions, seront les jours, se représenteront le lac de feu. Hein? Mhm. C'est pas pour rien parce que Mhm. aussi, Mhm. les jours de la semaine que les gens n'aiment pas beaucoup, c'est les débuts de semaine. Quand quelque chose nous rappelle que c'est les jours les plus difficiles. Que quand on approche vers la fin de semaine, on pense plus au repos, on pense plus à la tranquillité, à la sérénité et tout, et toutes ces choses. Il n'y a pas de hasard dans ça. Tout ce qui est physique est grainé, poussé par des forces spirituelles qui poussent des choses à arriver naturellement. On ne peut pas faire autrement que d'aller vers cette direction. Parce que l'esprit est toujours plus fort que la chair. L'esprit est toujours plus fort que la chair. Donc, elle nous entraîne naturellement. Elle nous entraîne naturellement. Et vous voyez, pour aller dans ces marches-là, Parce qu'il faut comprendre l'esprit qui pousse et comment, je peux dire quoi, cheminer avec cet esprit-là. Cheminer bien. De la même manière que Jésus il n'avait pas choisi ses disciples au hasard, quand il leur disait, viens, ils étaient prompts à suivre. Même si on dit que bon, ils n'ont pas suivi du premier coup, mais quelque chose, c'est quoi Jésus disait que nous ne vient à moi ce pain et la tire. Parce que notre esprit est important. Ce que nous nourrissons, nous, c'est ça qui nous permettra de nous déplacer. Les informations que nous tirerons de ce Saint-Esprit nous permettra d'emmagasiner plus de talents ou pas. Parce que Jésus avait parlé de la parabole des talents.
de ceux qui reçoivent talent et leur attitude, leur comportement, leur esprit, leur caractère déterminaient s'ils amassaient plus de talent ou pas, s'ils avançaient plus ou pas, s'ils changeaient de ces dimensions-là. Ici, quand nous recevons le royaume à l'intérieur de nous, nous irons dans ce royaume. Quand on dit nous irons dans ce royaume, c'est juste que à des décision de l'homme extérieur, de la chair, avec cette grande lumière qui va venir comme un éclair, l'éclair servira à désintégrer notre chair. Donc, selon la lourdeur que nous avons de l'homme extérieur, et tout de suite, nous serons dans l'espace dans lequel qui sont de nous, selon les talents, selon le développement que nous avons eu spirituellement. Donc, tout aussi, tout dépend de notre faculté à nous déplacer, de notre caractère, notre comportement. Est-ce que nous décidons comment nous soumettons, nous voyons toutes ces, nous avançons dans ces choses-là. Donc, notre royaume des cieux dépendra de nous. On a tout dit, ça dépend plus de nous que de Dieu. Tout dépendra toujours de nous. Parce que Dieu a la lumière. Il a dit quoi? Que celui qui vient boive, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que celui qui vient essayer de boire ou bien non. Parce que le monde spirituel, c'est Demande. une conséquence. Que celui qui vient boive. Quand Jean même est arrivé devant l'ange, il lui dit, donne-moi le livre. Il dit, va prendre le livre. Il dit, donne-moi. Il dit, non, va prendre. Ne demande pas, prends. Si tu es arrivé là, ça veut dire que tu as droit. Hein? Si tu arrives, tu développes à Mhm. la cinquième dimension, tu auras droit de toutes les possibilités de la cinquième dimension. Et les manifestations diront dans quelle dimension nous sommes, diront ce que nous sommes. La force qui nous graine, ou parce qu'elle est la nôtre, ou parce que nous sommes grainés par quelque chose de plus grand. Parce que vu que c'est la lumière, Jésus gardait tout le monde en lui. C'est-à-dire que la lumière de Jésus permettait à ces hommes, sur eux, même s'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, de manifester des choses. Et après, maintenant qu'ils ont eu le Saint-Esprit, ils n'ont pas tous eu les mêmes dimensions. Puisque Pierre et Jean, ils faisaient beaucoup de choses que Philippe ne faisait pas, d'autres ne faisaient pas. Donc tout dépend de comment nous recevons ces lumières, comment nous nous sommes soumis, comment nous avançons dans ce cheminement de lumière. Et nous devons être conscients de ça pour connaître tout cela, pour que cette lumière illumine la connaissance que nous aurons mieux, les connaissances de ce monde-ci, les connaissances, parce que le spirituel se manifeste dans le physique. Quand nous recevons une grande lumière, ça se manifeste dans notre chair, dans notre physique, dans notre bien-être, dans notre point quotidien, tout le physique. Le spirituel se manifeste dans le physique. Quand Jésus venait avec le spirituel pour guérir les gens, le spirituel se manifeste dans le physique. Ce que nous avons dit, il avait dit, cherchez l'homme des cieux et sa justice. Donc, pointez sur le spirituel et son mode de fonctionnement et le caractère qu'il faut dans le spirituel et comment marcher dans le spirituel. Et les choses seront une conséquence, donnant en dessus dans par le physique. Donc, ça sera une conséquence du physique. Le physique sera une conséquence. Donc, le spirituel se manifeste dans le physique. Nous avons besoin de voir bien le spirituel, de voir la lumière qui éclaire le physique, quoi. Les connaissances que nous avons, le physique, tout ce qui est en train de se développer dans le physique, l'intelligence artificielle, les cheminements qui vont, pour pouvoir bien comprendre le physique qui est en train de se dessiner. N'est-ce pas? Pour comprendre le physique qui est en train de se Mhm. dessiner et comprendre l'esprit qui graine des gens, l'esprit qui pousse les gens, pour comprendre pour quel royaume ces gens travaillent, pour ne pas exalter les gens sans comme nous avons toujours dit, si nous ne connaissons pas l'esprit qu'il y a derrière la chair, nous sommes en danger. Hein? Si nous voyons les gens juste Mhm. par le physique, si quand nous voyons les gens, ce n'est pas leur esprit qui apparaît avant, nous ne voyons pas la force qui les pousse quand ils font des choses. Nous avons souvent dit, on ne doit pas attendre quand les gens parlent pour savoir ce qu'ils sont. Attendons qu'il bouge, attendons qu'il manifeste, parce que la chair n'est jamais plus forte que l'esprit. Personne ne sera jamais plus fort que son esprit. C'est impossible. Quand les gens bougeront, on saura ce qui les pousse, quel degré de force les pousse, la force qui les pousse. Et on comprendra aisément. L'esprit reconnaît l'esprit, la chair reconnaît la chair. Donc nous devons savoir ça pour comprendre pourquoi qui est Trump, qui est Elon Musk, qui sont qui est qui et tout. Quelle force est leur tactique, leur plan, où ils vont arriver, ce qui les pousse, pour quel royaume ils travaillent. Et nous devons aussi pouvoir connaître ceux aussi qui travaillent pour le royaume de Dieu. Que ce soit tous ceux qui auront les titres des hommes de Dieu. Jésus avait dit à la fin des temps, beaucoup viendront à mon nom, les faux prophètes, les ceci, il faut pas. Mais c'est normal, il n'y a rien de mauvais à ça. Ça montre juste que, il avait dit quoi? Ça montre juste que voilà, nous nous approchons vers la fin.
Mais nous devons pouvoir les reconnaître, Mhm. connaître l'esprit qui les pousse. Pour ne pas être comme il avait dit quoi? Qu'à la fin des temps, il y aurait tellement, ça sera tellement difficile que même les élus pourraient être trompés. Tellement l'iniquité sera accrue, tellement il y aura les ténèbres sur terre que même les élus auront du mal à discerner ce qui est vraiment de Dieu. C'est pourquoi nous avions dit, mais ça, c'est tous les religieux qui ont exalté Trump, ils ont exalté tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que tellement ils rendent les choses de ce monde agréables que tous vont perdre par les mêmes valeurs. Tous vont par les mêmes valeurs. Et Mhm. ils vont tous par les mêmes valeurs. Et si on ne comprend pas tout ça, alors que Jésus a toujours été clair. Et même aussi, il faut comprendre que même dans le choix de toutes ces choses-là, pourquoi il y a autant de chaos? Même déjà, le monde spirituel admet une certaine discipline, un certain mode de fonctionnement pour qu'il soit effectif, pour qu'il soit vraiment effectif. Pourquoi est-ce que Trump, même les Elon Musk, ils font autant de bruit, Trump, ils font autant peur dès qu'ils ont pris, tout le monde tremble. Pourquoi? Parce ils sont en train de vouloir manifester leur esprit au mieux. Pourquoi aussi? Parce qu'ils se sont entourés de gens qui ont le même esprit que eux, qui vont dans la même direction. Ils ne sont pas entourés de rebelles. Hein? Peut-être qu'ils ne Mhm. savaient pas parce qu'ils n'entraient pas dans leur fonction. Mais quand plus ils avancent, on a dit, il était déjà une trompette qu'elle a sonnée. La dernière trompette, il doit pouvoir manifester au mieux ce qu'il est. Donc, c'est pourquoi il vient aussi avec plus de connaissances. La première peut-être plus on avance vers le royaume des cieux, plus la manifestation est grande, plus la lumière est grande, plus la connaissance est grande. Donc, eux-mêmes aussi, ils sont, c'est la septième trompette, la dernière trompette, dont les manifestations sont plus grandes, la connaissance est plus grande de comment manifester leur royaume. Ils sont plus aussi dans la perfection de leur esprit. C'est pourquoi ils ne s'entourent pas avec n'importe qui. Jésus venait faire une œuvre parfaite. Il s'entourait des gens qui allaient dans sa direction. Vous voyez, on a parlé la fois passée du caractère de tous les gens qui suivent Trump. C'est comme si ils Oui. sont tous clonés à lui. Le même esprit, le même caractère. On ne peut pas marcher dans la perfection si l'esprit n'est pas le même, le caractère n'est pas le même. Et c'est pour ça que leur œuvre aujourd'hui fait peur. Ce qu'ils sont en train de faire fait peur à tout le monde, les décisions qu'ils prennent. Parce que dans le bon esprit, dans le bon caractère, dans la bonne équipe, la puissance est manifestée au mieux. Hein? Jésus avait besoin parfois Mhm. de manifester la puissance au mieux. Même ses propres disciples, il n'amenait pas n'importe qui. Il amenait Pierre, Jean et Jacques, des fils de lumière, des fils de tonnerre, des gens qui pouvaient manifester la puissance, permettre à sa puissance, à la puissance qui de se manifester au mieux. La Mhm. puissance de se manifester au mieux. C'est pas pour rien que quand il doit aller réveiller un mort, tu n'amènes pas Thomas là où il faut réveiller un mort. Il va douter, mais maître, vous êtes sûr que... Et nous, le quantique, le monde spirituel, qui a les du monde quantique, travaille avec notre pensée. Avec la pensée, nous déplaçons les situations. Quand nous envoyons la lumière à l'intérieur des gens, ce n'est pas la pensée que nous nous connectons à leur corps, leur pensée, ils sont dans notre magnétisme. On commence par diriger des choses. Mais nous avons besoin que notre pensée reste positive, que le doute n'intervienne pas dans ce que nous faisons, pour que ça se manifeste au mieux. Des fois, ils chassaient même les gens de la famille, tous ceux qui doutaient, laissaient-les. Quand ils ont envoyé Gédéon, il a dit que ceux qui ont peur restent à la maison, ceux qui n'ont pas l'esprit, il faut rester à la maison. De 32 000, direct 22 000 sont partis. Pour dire que ça sera toujours que peu de gens arriveront à l'excellence de la manifestation de l'esprit. Parce que plus on arrivera vers la manifestation de l'esprit, vers l'excellence, le nombre devra se diminuer. Parce que plus on approchera ce lieu d'excellence, plus on entrera pour l'entrée de Canaan, il y aura toujours peu de personnes. Donc, pourquoi? Parce que plus on va vers l'excellence, plus il faut un certain caractère, il faut des attitudes, il faut que le caractère soit excellent pour qu'il n'y ait pas de bavure. On a vu comment il s'est entouré. C'est pourquoi ils font autant peur. Mais comme nous disons aussi, le pouvoir, s'il n'est pas grainé par la bonne lumière, peut amener à la dérive, C'est la destruction. à la destruction. Mhm. Maintenant, c'est quelle lumière pousse? Quelle lumière pousse pour comprendre tout cela? Et il faut comprendre justement aussi des principes du monde spirituel, de quand la lumière vient ou quand peut-être le, quand la lumière vient, quand aussi
Qu'est-ce qui peut pousser à la destruction? Pourquoi est-ce que ils peuvent venir, c'est plutôt s'entraîner? Parce que nous devons comprendre comment le monde il fonctionne. Comment toutes ces connaissances peuvent amener à la destruction ou au truc. Pourquoi derrière ces gens-là, ils peuvent être précurseurs de destruction, même si au départ on a l'impression qu'on les accueille, qu'on les aime. Et on comprend même aussi l'œuvre de Jésus. Parce que c'est juste quoi? Le déplacement de l'esprit, d'un certain esprit, que ce soit le bon ou le mauvais. Parce que pour que l'esprit n'entraîne pas la destruction, hein, il faut que Mhm. tu accueilles des gens qui sont totalement euh, différents. Parce que quand tu entraîneras beaucoup de gens derrière toi, sinon pas le bon, comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Si les gens ne sont pas, vous voyez, quand Moïse est sorti de l'Égypte, des Égyptiens ont suivi Moïse parce qu'ils ont dit, c'est un que mais ce qu'il a manifesté là et tout. Qui a été causé, qui a été le plus de rebelles? C'était les Juifs. C'était ceux qui pensaient qu'ils connaissaient aussi Dieu. C'était le chant d'Israël. Hein? Parce que c'est eux surtout qui Mhm. ont causé aussi beaucoup de catastrophes dans la marche de Moïse. N'est-ce pas? Les Corées, tous ces gens-là. Mhm. Même Aaron qui s'est opposé, même... oui, tu veux dire quelque chose? Oui, tout à l'heure, quand tu as parlé de ce qui peut entraîner la destruction, tout de suite, c'est la séquence de ce qui a fait la destruction de Lucifer quand il a voulu s'élever au-dessus de ses semblables qui m'est venu. Parce que on peut dire que nous sommes peut-être le 23, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Ça fait à peine un mois et quelques jours que Donald Trump a prêté serment. Mais je pense que ce qu'ils ont accompli, la vibration du monde qui a retenti, c'est comme si c'était déjà un mandat de 2 ans ou 3 ans de réalisation acharnée en moins d'un mois, quelque chose qu'ils ont eu le pays. Donc, la volonté de s'élever et de ridiculiser complètement tout le monde fait que ça va les amener vers quelque chose qui va entraîner les ténèbres. On parlait des gens, qu'est-ce qui pourrait entraîner la destruction? C'est cette volonté de s'élever. Donc, quand tu as dit, ça m'a fait rappeler la réunion dans laquelle nous parlons de Lucifer qui a voulu se lever au-dessus de ses semblables et ça a entraîné les ténèbres et ça a entraîné sa chute. Donc, c'était juste cette séquence que je voulais développer pour dire que c'est ce que j'ai, quand tu as parlé, j'ai directement fait ça comme ça quand tu as posé la question, qu'est-ce qui entraînera la destruction? Je ne sais même pas si ça aligne avec ce que tu étais en train de dire. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Le fait de s'élever au-dessus des semblables, d'être totalement différent de ses semblables. Je veux dire, prendre une position qui n'était pas la sienne. Prendre une place qui n'était pas, je peux dire quoi? La sienne, parce que déjà, même nous avions étudié les États-Unis même avant. Ils devaient être puissants, ils ne devaient même pas se mêler de toutes ces choses-là. Depuis les premières guerres. Nous avons vu ce qu'ils représentaient quand ça a commencé, comment ils sont entrés dans les guerres et tout. Et ce qui a fait de sorte qu'ils se sont élevés au-dessus de tout le monde déjà en ce moment-là. Hein? Et là, maintenant, ils Mhm, cherchent à s'élever à nouveau. Donc oui, cela, bien sûr. Quand on veut s'élever au-dessus de ses semblables, le problème, c'est lequel? C'est quand il y a les ténèbres à côté. Quand l'élévation mhm, produit les ténèbres. Quand l'élévation produit les ténèbres. Et là, c'est dangereux. Hein? Il faut, mhm. il faut faire attention à s'élever au-dessus des gens qui vont dans la même direction que nous. Si ce n'est pas Dieu qui t'a mis là, si ce n'est pas le royaume, je peux dire quoi? Parce que comme on dit, il y a deux mondes alternatifs. Si ce n'est pas le monde de lumière qui t'a mis là. Parce que si le monde de lumière t'a mis là, ça veut dire que tu auras la lumière nécessaire pour soutenir cette élévation. Mais si le monde des ténèbres qui t'a mis là, bien sûr, ce monde de ténèbres, de destruction, ça s'entraînera la destruction. Pourquoi? Parce que tu augmenteras juste les ténèbres. Et pourquoi ça entraînera la destruction? À cause de la lumière qui vient. Parce que tu devras affronter la lumière. Ouais, justement. Oui, parce qu'il s'est élevé vers là où il y a Dieu, mais il a pris les ténèbres, mais déjà, son élévation l'avait rapproché de la grande lumière. Et du coup, on dit qu'il a chuté, il a été projeté hors du truc. C'est juste qu'en encaissant la lumière, en encaissant beaucoup de ténèbres, cette lumière-là l'a consumé, s'est retrouvée
dans des endroits, à venir gérer le monde physique, le monde des ténèbres. Il a amené la lumière dans le monde des trois premières dimensions. Il est devenu le maître des trois premières dimensions. Alors qu'il avait une grande lumière qui était au-dessus, qui était carrément, c'était un des deux oliviers, le soleil, qui était tout au-dessus là. La plus grande lumière après Dieu. Parce que plus on s'élève, plus on encaisse les ténèbres, on s'élève, on s'approche aussi de Dieu. Il faut le caractère qu'il faut, n'est-ce pas? Il faut le Mhm. caractère, Pour il se faut tenir. le caractère lumineux. Le caractère de lumière, le caractère qui va dans qui peut faire de sorte qu'on puisse résister dans la présence de Dieu. Mais si ce que nous faisons produit les ténèbres, c'est aussi dangereux, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on s'enveloppe de Oui. ténèbres, c'est dangereux. Comme qui disait que si ta lumière devient ténèbre, tes ténèbres seront plus grandes. Parce que ça va te propulser loin de la lumière pour que tu deviennes totalement ténèbre. Ténèbres encore beaucoup plus que même si tu étais lumière. Comme nous avons dit la fois passée, Paul disait que quoi? Parfois, mieux vaut ne pas recevoir que de recevoir et perdre. Hmm? Mhm. Donc, Mhm. c'est un peu tout ça. Tout ça. Et eux, ils avancent. Ils avancent. Ils reçoivent, ils s'élèvent au-dessus de tout le monde. Ils montrent vraiment cette domination. Et quand ils vont prendre leurs décisions, ils ne donnent pas l'impression que ils veulent vraiment que Ils vous sachiez considèrent. qu'ils sont loin au-dessus de vous. Et là, on dit quoi? On va faire l'Amérique aussi grande. Ces gens-là perçoivent en eux par rapport à ce que l'Amérique symbolisait, n'est-ce pas? Cet ensemble de villes-États. Ils perçoivent que ce symbole qui sont, pas physique, doit être grand. Que le royaume des cieux, qui recevra des gens qui viendront d'Occident, d'Orient, de toutes les gens de communauté, mais qui recevront le Saint-Esprit, qui rentreront dans le royaume, qu'ils vont vers un lieu de grandeur, un lieu qui sera au-dessus de tous les de grandeur. Mais le malin trompe, il perçoit ça dans leur esprit. Et le malin aussi les trompe, parce que lui, il veut faire la grandeur dans le physique, lui veut rendre le physique grand. Parce que si le physique est grand, il pourra résister à la lumière qui vient. Il propose la grandeur dans le physique. Et pourtant, il symbolise la grandeur dans le spirituel. La grandeur qui va arriver Mhm. bientôt. Hein? Mhm. Et il prend même ces lois-là. On a vu tout ce qui passe cette semaine-ci, où il va arrêter cette guerre, il veut faire tout, mais avec des règles qui choquent un peu tout le monde. N'est-ce pas? On sent que Oui, il Mhm. va un peu obliger ce Zelensky-là à devoir accepter leurs concessions. Il amène les gens dans les couloirs où ils n'auront pas le choix que de dire oui. Hein? mhm. Dans le jeu de dire oui. Il amène ces gens dans ces gens-là. Et il ne sait pas que en allant vers ces gens-là, qu'est-ce qui va créer les problèmes? Le problème, ce n'est pas dire on veut réussir notre entreprise. Reconnaître qu'on est grand, on a un esprit puissant qui nous pousse. Mais qu'est-ce qui va créer le choc? C'est parce que, oui, les règles, les couloirs où ils mettent les gens, ils les entraînent. Dès il commençait par traiter Zelensky de dictateur, de président sans élection et tout, pour l'affaiblir. Comme on dit souvent, il a sa tactique Trump, il jette des bombes en quelque sorte. C'est un deal maker. De jeter des bombes pour affaiblir l'adversaire. Pour quand tu arrives à table de négociation, tu es déjà diminué. Comme ça, tu vas faire tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il a commencé comme Absolument. déjà il parlerait, on dirait que c'est Poutine qui lui souffle à l'oreille. Non, c'est un deal maker. Ils savent qu'ils ont besoin d'affaiblir Zelensky pour que toutes les décisions font. Donc, ils acceptent la fin à leurs conditions à eux. Et, on sent, on connaît bien dans quel couloir on l'amène. On sait que s'il va dans ce sens, il peut réussir, n'est-ce pas? Il a de fortes chances de Oui, réussir, d'arrêter cette guerre à toutes les conditions que eux, ils ont décidé, eux, qui ne va pas comme l'OTAN veut et tous les autres, n'est-ce pas? exactement, comme l'Union européenne. Et c'est ça qui est même le plus choquant et le plus troublant parce que quand on se met au-dessus des autres, on leur donne des lois. Récemment, comme il a envoyé
vice-présidents allaient leur enseigner les bases, les éléments de base de la démocratie. Comme pour comme dire, des la enfants. vieille Europe n'a pas compris ce que c'est que la démocratie. C'est déjà, on peut dire que ça n'a l'air de rien, mais c'est pour tout cela va lui permettre de pouvoir s'asseoir à la table et dire, bon, je ne peux même pas vous inviter pour ce genre de négociation parce que les choses basiques, vous ne les comprenez même pas. Donc, comprenez que nous sommes dans une autre dimension et vous devez seulement gérer ce que nous allons décider. On va vous donner une part de responsabilité à gérer et vous allez gérer quand nous allons finir de décider. Et c'est ce que l'Europe est en train de voir parce que ils vont certainement décider, prendre des positions qui vont mettre l'Ukraine dans une mauvaise posture et ils vont demander à l'Europe de venir se rassurer que on respecte ces normes en mettant leur armée et leur argent en Ukraine pour protéger les Ukrainiens. Donc, l'Europe n'est pas là pour décider, mais ils seront là pour exécuter ce qu'ils vont décider. Donc, toutes ces situations prennent des positions à risque parce que l'Europe peut se retourner facilement. Et c'est ce qui est en train de se voir. On a vu même le président français, comme on a toujours dit que la France c'est un précurseur. Quand il y a grand changement dans le spirituel, la France est toujours en avant-plan. Ils ont, le président français a réuni certains Nous avions présidents dit, si je peux européens venir un instant, parfois on récemment. dit qu'il symbolise, parce que dans le monde, il y a tout le La système femme. des seigneurs devant les deux oliviers, il y a toutes deux nations puissantes. Donc, comme dans le jardin, il y avait l'homme, la femme et l'esprit de Dieu qui venait. Il y avait toutes ces choses. Donc, la France symbolise un peu dans cet organigramme ce qu'est la France, ce qu'était la femme, et les États-Unis symbolisent ce qu'était l'homme. On peut reprendre ça à plusieurs niveaux. Donc, quand on va dans plusieurs situations, il y aura toujours ça qui se fera. Ou celui qui sera prêt à toujours vouloir s'élever et dire à l'homme ce qu'il doit faire, c'est toujours celui qui symbolisera la femme. Et quand cela arrivera, Mhm. la destruction commencera aussi. Quand la femme viendra dire à l'homme que non, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est ceci, l'expulsion du jardin peut commencer. La destruction du monde aussi, tout ira dans ce sens-là. Même quand ils faisaient leurs Jeux Olympiques, ils faisaient leur scénario là. Il y avait qui devant la France et les États-Unis. Donc c'est toujours un peu ça. Pour ne pas te couper, demain pour lancer peut-être ton débat. Mhm. Demain déjà, il y a une rencontre entre... c'est demain lundi, non? Qu'il y a une rencontre Oui, le président entre Macron va Trump aller et à Macron. Washington. Trump savait que à un moment donné, le temps s'asseoir à table. Mais il faisait tout ça pour... C'est la manière dont il voulait qu'eux, ils s'asseyent à table qui l'intéressait, lui. Donc, vas-y, je sais pas, c'est tous les éléments que tu développais Mhm. dans ce sens, si vous avez encore des choses à dire dans ce sens. Bon, Hein? voilà, j'étais en train de dire que quand tout se passe de cette façon, ça ramène aussi, que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne, à prendre aussi des décisions alternatives. Parce que si on est opprimé et qu'on n'a pas de porte de sortie réelle et qu'on doit simplement dire oui, il est possible qu'on dise oui, mais il est aussi possible qu'on pense à d'autres solutions qu'on n'avait jamais envisagées parce qu'on n'a jamais été le dos au mur comme les États-Unis sont en train de mettre tout le monde entier le dos au mur actuellement. Et comme je dis, c'est un peu ce qui nous donne l'impression que la chute des États-Unis dont on parle et dont on dit c'est Babylone qui tombera en premier viendra de toute cette arrogance et de ce positionnement avec leur argent, leur force et leur ascension qu'ils prennent sur le monde aujourd'hui. Parce qu'il est possible que le monde les suive, mais il est aussi possible que le monde décide de faire autrement parce qu'ils sont tous au dos du mur. Oui, Et voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire que ça peut partir pour des chemins de destruction qu'on était en train d'explorer récemment. oui. Et nous avons souvent dit ici que euh, nous découvrons notre force quand être fort est la seule option. Hein? Nous découvrirons Exactement, oui. pleinement notre force si être fort est notre seule option. Si nous vivons tous les jours comme si nous n'avons pas le choix que d'être fort, nous découvrirons sans cesse combien nous sommes forts. Actuellement, l'OTAN et tout cela, ils savent que tellement qu'on les a mis dans des couloirs qu'ils savent que être fort est leur seule option. Hein? Pouvoir se défendre Oui, eux-mêmes. Ils ne savent pas comment faire. Ils avaient déjà de la peine à arriver au, je peux dire quoi, au budget militaire de 2%, 3%. Mais ils 2%. pensent, Macron a même déjà dit qu'ils vont avoir les mêmes jusqu'à 5%. On ne sait pas comment on fera avec nos clauses des économies et tout ça là, mais on sait seulement qu'on doit le faire. Parce que si on ne le fait pas, on sait que pour nous, c'est fini. Nous sommes en danger. Donc, l'Union européenne, l'OTAN est un peu comme si l'OTAN, parce que le Canada fait partie de l'OTAN, ils sont ensemble. On peut dire OTAN, parce que le Canada est dans leur... Ils ont le même problème. Oui, donc c'est l'OTAN. Parce qu'on a dit que c'est l'OTAN, c'est la bête qui se retournera contre la prostituée. Donc, ce qui représente le G7 Mhm. qui est juste un prolongement de l'OTAN. Parce que dans l'OTAN, les vrais décisionnaires, c'était ceux du G7, comme on avait expliqué, qui symbolisaient la bête. Oui. Donc, on peut Mhm. faire de manière exponentielle parler de l'OTAN comme étant la bête, n'est-ce pas?
Donc, Oui, parce que les autres n'ont pas un véritable pouvoir décisionnaire, ça reste que toujours ceux du G7, les plus grandes économies qui avaient le pouvoir décisionnaire. Donc, maintenant, là, ils savent que être fort est leur seule option. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec le Canada. Tellement ils ont été mhm, mis aux extrémités. On a vu une vidéo qui en parlait, n'est-ce pas? C'est quand ça qu'on s'est changé oui, aujourd'hui, ou bien ce jour-ci, de ce que le Canada a sorti comme revers, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient, exactement, avec oui. les droits de douane qu'on a élevés, ils se sentaient jusqu'à Clon allait m'a dit que tellement peut-être ils ne sauront pas quoi faire qu'ils devront même se rallier comme 51e État des États-Unis. C'était un affront, c'était humiliant, c'était un affront pas possible. De dire que c'est un peu comme si tu dis à quelqu'un, tu n'arrives tellement pas à te prendre en charge que tu gagneras à devenir mon enfant. Mon fils, bon, Mon fils, c'est tu gagneras à c'est devenir mon incroyable. fils qui pour t'a suivi. Tu vois, c'est tellement un affront que aujourd'hui, ils ont diversifié ils ont commencé par regarder ailleurs. Et surtout, en un temps très court qu'on n'espérait pas. N'est-ce pas? C'est ce que disait. Surtout en un Oui, temps court qu'on n'espérait pas. oui. Et là, ils se mettent contre l'adversaire principal des États-Unis, principalement Ils se avec mettent la avec, Chine. pas Et contre. la Chine, avec la Chine, pardon, qui est Oui, contre les États-Unis, j'allais dire, et la Chine qui ne leur donne pas des contrats ponctuels et des contrats qui menacent à chaque jour de rompre comme les États-Unis le font parce que c'était leur seule option. La Chine leur donne les contrats sur le long terme. Si vous dites, quelqu'un dit aujourd'hui, il dit non, j'achète ta machine d'aujourd'hui, je te donne l'argent pour l'acheter pendant 5 ans. Et c'est oui, ce genre de contrat que la Chine leur donne que non, je te garantis que j'achète ta machinerie pendant 5 ans et je ne vais pas changer le prix. Donc, c'est tout bénéfice pour chacun des deux. oui. Et c'est comme ce sont ces choses, quand on pousse quelqu'un vers les retranchements, il est obligé de devenir fort comme seule option. Et c'est ce Et que il le monde découvre entier est sa en train de force. faire aujourd'hui. Il découvre qu'il Oui, il avait d'autres découvre alternatives qu'il ne savait pas. Hein? exactement. Il découvre qu'il avait Qui des n'a jamais alternatives qu'il ne envisagé. savait pas. Oui. Et, il se posait la question parce que les États-Unis, je peux dire, c'est la plus grande économie, les plus grands consommateurs du monde, on peut dire. Donc, le plus grand marché, en quelque Oui, sorte. Donc, tout le oui. gaz, le pétrole du Canada, toutes ces matières, les États étaient leur principal consommateur. Donc, leur pays dépendait. Et comme savait ça, On parle de près de 80% carrément de l'exportation dépendant, et pour les oui. Américains. Et C'est comme vraiment savait ça, dépendant. il ne savait pas qu'en les mettant au, au pied du mur, il pourrait sortir ce genre de carte. Et regarde aujourd'hui, ils montrent qu'ils sont capables de se détacher des États-Unis. Et quand on voit que ça marche comme ça, beaucoup de pays comprendront. Ce que Trump a fait avec la Colombie quand ils envoyaient les migrants, le président colombien, je crois, a rompu même les règles diplomatiques. Il s'est mis à insulter Trump comme si c'était un gamin, comme si c'était dans la cour d'école. A dit, on ne fera plus rien Exactement. avec vous. On va aller, que quitte à aller chercher, même, je ne sais pas, traiter même avec la Russie, là, que de traiter avec vous. Tu vois, beaucoup de ces pays-là comprennent. Et avec l'exemple du Canada, ils comprennent que c'est possible. Oui, ça peut cramer difficile, mais que c'est possible. N'est-ce pas? Et là, Oui, maintenant, bien là, sûr. et demain, il va rencontrer Macron. Tout va tellement vite que à tout moment, tout peut arriver. En fait, tout, l'échiquier, maintenant, la politique, la science, l'IA, tout ça Tellement va accéléré. vite. C'est un accéléré, mode accéléré. Ce qui montre que, on parlait même qu'à la fin des temps, les temps seraient réduits. Que si les temps n'étaient pas réduits, même les élus ne supporteraient pas. Donc, on avait dit c'est quand? En 2000, fin 2023, quand ils ont commencé la dernière réunion des BRICS, on avait dit quoi? Le monde ici ne sera pas de tout repos. Nous l'avions dit ici, non? C'était et Mhm. juste après, il y a eu l'attentat. Depuis mi-2023. Oui, mi-2023 qu'on a commencé par dire ça, que le monde ne sera pas de tout repos. Et à peine on a dit ça, le monde n'a plus été de tout repos. Ça continue avec les agences politiques, ils avançaient les calendriers. Il y a eu cette attaque contre les Israélites là. Par la Mhm. suite, il y a eu la guerre là, qui a commencé, Israël-Palestine, toutes ces choses, ça a été de tout. La guerre en Russie encore intensifiée et tout. Ça, les autres pays qui rentraient dedans, qui envoyaient la Corée, qui c'est aussi du Nord, qui est un peu ancré et tout. Le monde n'avait plus été de tout repos. Nous l'avions dit, le monde n'a plus connu de repos jusqu'à aujourd'hui. On a l'impression que tout s'accélère. Que ce soit même dans la science. On a commencé par parler Et de partout. quantique, l'intelligence artificielle, mais là, c'est comme c'est tous les jours que ça court. On vit l'époque des temps réduits, des jours accélérés. Un jour, semaine commence, c'est comme si la semaine dure 3 jours. Tout est accéléré. En fait, Il y a quelqu'un qui a même carrément dit que depuis l'élection seulement de Donald Trump en novembre,
le monde entier ancré dans une nouvelle ère qui ne sera plus jamais ce que ça a été. Je veux dire, on est vraiment dans un cycle de la fin qui fait que tout change dans toutes les sphères et dans tous les domaines, et surtout sur le plan politique, qui est le plan certainement qui graine le plus de spiritualité dans le monde. Et j'aime ce que tu viens de dire, que le monde est en train d'aller vers une ère qui ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Parce que nous allons vers, inconsciemment, l'esprit des gens, eux, subit le voyage qu'on est en train de faire. Ils ne réalisent pas que l'esprit, le monde est en train de subir le voyage final, l'entrée dans cet endroit où rien ne sera plus comme avant. Donc, ça sera que toute cette dimension aussi, on va progressivement vers là. Et l'entrée va commencer bientôt et que rien ne sera plus comme avant. Que ce soit ce qui va rester sur Terre pour la fin, la décision finale, ou bien ceux qui entreront, rien ne sera plus comme avant pour tout le monde. C'est juste un processus où certains iront les premiers, d'autres suivront peut-être, et ainsi de suite, le reste se décrira. Mais nous tous, nous irons vers des lieux où rien ne sera plus comme avant. Parce que même ceux qui n'arriveront pas du côté de Dieu, ils resteront dans les trois premières dimensions, qui seront le lac de feu et de sang. Leur âme sera prisonnière dans ces dimensions aussi. Ils vont subir ça comme du feu, mais rien ne sera plus pour eux comme avant. Mais passons perso aussi que c'est un monde où nous vivrons. Tout le monde, que ceux qui sont mais ça dépend de la manière dont nous vivons de ce côté-là, dans ce monde spirituel maintenant, dans cette dimension de l'âme-là. Comment tout le monde vivra dans ce passage de cette dimension de l'âme. Rien ne sera plus comme avant. Notre esprit le perçoit. Parce que beaucoup de gens perçoivent les choses qui viennent des messages du spirituel, mais ils ne savent pas interpréter. Comme tout vient en parabole, tout vient en langue. Il faut pouvoir parler les langues nouvelles. La langue des gens, la langue du cœur des gens. Parler la langue qu'ils comprennent. Parler dans leur langue maternelle pour comprendre tout ce qui vient du spirituel. Donc, quand nous découvrons notre force, quand être fort est la plus seule option. Le Canada a découvert sa force parce que être fort était sa seule option. Hein? Peut-être l'OTAN découvrira sa force, l'Union européenne, parce que être fort est leur seule option actuellement. Hmm? Quand tu t'élèves au-dessus des gens, C'est- quand tu as du pouvoir au-dessus des gens, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une puissance qui élève ton esprit au-dessus des gens. Il faut savoir comment cheminer avec ces gens-là. Avec qui tu chemines, vers qui tu pars, vers qui tu ne pars pas. C'est pourquoi Jésus tenait à donner les précisions même sur l'œuvre qu'il ferait. N'allez pas n'importe où. N'entrez pas de maison en maison. Il faut savoir vers où tu pars. Parce que c'est très important ce que tu vas partir rencontrer pour parler de ce que tu vas recevoir comme information de ce monde-là. Il faut savoir que tu ne peux pas aller n'importe comment. Hein? Il y a même un... Oui, je le dis même parce que c'est venu comme ça dans ma tête, je l'ai noté. Quand il donnait les... Il disait, vous viendrez avec les manifestations, vous viendrez avec de la puissance, des richesses du royaume. Parce que je l'ai noté comme ça, c'est Matthieu 7, verset, je ne savais même pas qu'on devait l'utiliser. Il dit quoi? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Matthieu 7, verset 6. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. Parce que si vous donnez vos perles n'importe où, aux gens qui sont les chiens et les pourceaux, qui dit appelle les chiens et les pourceaux? De peur qu'ils ne se retournent contre vous et vous déchirent. N'allez pas donner vos raisons n'importe où. N'allez pas parler de moi n'importe où. N'interagissez pas n'importe où. N'allez pas de maison en maison. Faites attention. Hein? Parce que vous avez reçu beaucoup de puissance. Vous êtes élevé en esprit, en dimension, Dieu en pouvoir. Attention à qui vous aurez manifesté ce pouvoir-là. Attendez pour voir si c'est les bonnes personnes. Parce que si vous allez n'importe comment, vous serez certainement dans les problèmes. Ils pourront vous déchirer. Ça, c'est ça qui causera votre chute. Vous tomberez. Hein? Vous tomberez. Mhm. Tous ces disciples, ces prophètes, il y a un moment où tous ont reçu la lumière au-dessus d'eux, qui a réveillé peut-être ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Il ne faut pas croire que c'est comme ça. Quand Dieu s'agresse, quand un dit la parole de Dieu me fut agressée, la parole vient toujours avec la lumière. Parce que la parole est esprit et vie. Donc quand ça vient à la lumière. Si c'est la lumière de Dieu, si c'est la parole de Dieu, ça vient avec la lumière de Dieu, ça vient avec une commission, mission pour réveiller ou réveiller ce qui est à l'intérieur de nous, ou pour nous mener dans un certain chemin.
C'est pourquoi on va voir la plupart de ces prophètes-là. Quand ils recevaient la parole de Dieu, ils recevaient aussi. C'est un peu comme s'ils entraient aussi dans leur mission. Quand Samuel, il entend la voix, Samuel, Samuel. Si Samuel réussit à entendre la voix, ça veut dire que la lumière de Dieu le touche pour que c'est là où pour qu'il devienne ce qu'il, pour que la mission commence par vivre en lui. Jérémie, non, ne dis pas que tu es enfant. Je t'avais connu. Mais maintenant, parce que ma voix est arrivée jusqu'à toi, c'est la lumière qui vient sur toi, ça réveille. C'est pourquoi nous disons souvent, quand nous parlons aux gens, que nous ne pouvons pas parler, ça va avec la lumière et que rien ne se passe. En semaine, j'étais encore en train d'interviewer avec quelqu'un qui disait il veut connaître le Saint de tout ça. Après, justement, je veux dire, quelqu'un qui n'avait pas un réel, qui ne connaissait même pas, qui dit non, je n'ai pas eu de background de religion trop et tout, connaissait même pas. Bon, je le dis comme ça, on dit, c'est pas non, non, la personne pourrait se connaître, mais c'est juste pour dire que la personne, mais c'est tout bon, je dis à la personne que non. Tu es même peut-être la meilleure personne même pour connaître, dire que beaucoup de gens, quoi. Mais il ne faut pas dire que c'est parce que tu n'as pas de background, tu ne connais pas. Tu es peut-être la meilleure personne pour connaître. On parlait avec la personne des choses, la personne dit non. Quand elle demande comment tu as la personne sent, je dis non, de toute façon, les choses se passent. Moi, je sens beaucoup de choses. Mais parfois, les gens ont l'homme extérieur tellement lourd qu'ils ne sentent pas ce qui se passe. Je dis, de toute façon, ces jours, tu vas savoir qu'une lumière t'a touché. La personne me dit, le lendemain, je suis levé, le vent, j'avais dit, oui, tu vas savoir qu'une lumière t'a touché. Parce que la parole est esprit et vie. Si on est conscient que quand on parle, on envoie la lumière, elle ne peut pas partir sans la vie. Si elle part avec la vie, c'est pour détruire les ténèbres. Tu vas savoir que quelque chose au niveau spirituel s'est passé. Je dit, nul ne dira, prononcera mon nom en vain. C'est-à-dire qu'on sera en train de prononcer, on sera dans le nom de Jésus, on sera en train de faire les choses de Dieu. Ça ne sera pas en vain. Il faut que des choses arrivent. Et quand nous devons être conscients de cela, que nous ne sommes pas justes, nous sommes, surtout que si nous nous appuyons sur notre part spirituelle, sur notre homme intérieur, nous devons être conscients que nous ne parlons pas si nous parlons de Dieu. Si les gens viennent pointer sur notre part spirituelle sans que des choses arrivent. Des choses doivent se passer. Jésus a dit, nul ne prononcera mon nom s'il est dans le Saint-Esprit en vain. Que ce soit là ou pas, des choses vont arriver parce que la lumière passe à créer des situations. Mais Dieu avait justement dit ça. N'allez pas n'importe où, ne faites pas les choses n'importe comment. Parce qu'il faut comprendre pourquoi les actions des hommes, quand on dit que ça peut être ce qui les détruira. Parce que le pouvoir donne de l'orgueil, le pouvoir permet aux personnes de s'élever plus qu'il n'en faut, aller dans les positions qu'ils ne veulent pas. Et le pouvoir peut mener à la dérive et à des destructions extrêmes. De la même manière que ça a mené Lucifer à la dérive et ça, il a entraîné la destruction extrême sur Terre et tout le reste. Il a entraîné le chaos. De la même manière que le pouvoir, s'il amène à la dérive, si on ne comprend pas comment le manager, vers qui aller, comment gérer les gens, il entraînera la dérive si on parle le manifester n'importe comment. Quand Ézéchiel, il reçoit la lumière de Dieu. Il vient parce que quand il vient, il dit, l'Esprit de Dieu m'emporte. Il commence par voir, on a dit, il dit, ces êtres vivants. On dit, c'est la lumière qui voit les facultés de cette lumière, la face d'aigle, la face de lion, la face de veau, la face de, donc, c'est dans cette lumière que le Saint-Esprit, nous manifestons toutes ces faces. Hein. Nous avons l'aigle qui voit à distance. Sa faculté de l'esprit nous dit les choses à venir, comme nous avions dit. Je le dis juste comme ça. Nous avons le lion, qui est le lion, la face de lion, qui est la force que nous avons. Nous avons un courage, une force. Comme Pierre disait, que nous recevons un esprit de force et de courage. Que là où les gens se découragent, nous, on va avancer. Parce que l'esprit de lion en nous, l'esprit, la force de lion, le lion du Judas en nous. Il y a l'esprit de veau qui est quoi? L'humilité, la simplicité, le l'agneau. Que parfois qu'on attendra que, comme Paul, que tu sois, que tu t'énerves, on t'attendra que tu sois comme un lion, tu manifestes l'agneau. D'où comme on va dire, mais c'est celui on attendait, tout comme on t'attendait que tu sois l'agneau, tu vas devenir un lion. On va dire, mais, ou bien la face d'homme qui est l'apparente ici, on manifestera comme un homme normal. Et du coup, les gens ne sauront pas par où nous catégoriser. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui naît de l'esprit comme du vent. Tu ne peux pas, parce que quand tu vas l'attendre d'une certaine manière, tu vas le voir d'une autre. Tu attends d'une manière qu'il soit dur, il sera calme. Tu attends qu'il soit calme, il est dur. Au point où tu vas dire, mais c'est même un homme de Dieu, ça. C'est ce que les gens disent souvent. Mais comment un homme de Dieu peut dire des choses pareilles? Comment il peut faire comme ça quand tu vois quelqu'un, il se dit qu'il est dans les besoins que tu devrais t'émouvoir. Jésus ne se retourne même pas quand il crie, Fils de David, aide-moi, il ne se retourne même pas. Et quand il se retourne, qu'est-ce que tu veux pour toi? Que je fasse pour toi encore? De manière à dire, je peux te voir dans ces conditions, je te laisse. Si tu n'es pas la bonne personne, je peux passer mon chemin. N'est-ce pas? Mhm. Donc,
Parfois, il manifeste une humanité incroyable, d'autres fois, comme s'il n'en avait même pas. Il n'est pas bon de prendre au-dessus des enfants pour donner aux petits chiens. Cette femme est en train de perdre son enfant. Hein? En train de supplier que viens sauver ma fille, elle est en train de mourir. Et c'est le même peu qui peut voir un mort, il est ému au point d'aller réveiller le mort. Parce que celui qui est aidé de l'esprit comme du vent, il manifeste toutes ces faces-là. Tu ne peux pas savoir, tu ne sais d'où il vient, d'où il part. Tu ne peux pas tellement prévoir sa prochaine destination. Des fois, il est au milieu des gens, il fait comme s'il peut, il est à l'aise. Des fois, il ne dit rien. Quand tu attends qu'il parle, il ne dit rien. Quand tu attends qu'il ne dise rien, il parle. Et bien sûr, comme Jésus disait, si l'esprit a une bonne dimension, on sera toujours un objet de confusion, un objet de trouble. Hein, comme Jésus l'était. Pourquoi? Oui. Parce que lui, il était ça. Parce que quand tu manifestes les quartiers, les gens arriveront tellement à te comprendre, pas à te comprendre que tu vas déranger tout le monde. Parce que tu seras tout comme ils ne s'attendent pas. Donc, c'est pour dire ça sur Ézéchiel, quand vous dites qu'il a reçu la lumière, il reçoit toutes ces phases, pour expliquer toutes ces choses que les gens récitent, parce que c'est tous des paraboles. Et il avait dit quoi, Ézéchiel, quand Ézéchiel devait partir faire sa commission. Et c'est Ézéchiel qui est parti même, il a fait les temples, qu'on parlait de Ola, Oliba et tout ça, ce qu'il a créé, et que il a perdu même sa femme parce qu'à un moment, il a reçu la mission, il marchait, mais il a mis un système sur pied, ce système de temple et tout là, qu'il a fait rentrer tout le monde dans les temples. Que ceux qui cherchent Dieu, qui ne cherchent pas Dieu, ou tout son peuple était devenu comme Ola et Oliba, n'est-ce pas? Nous savons parler Oui. de cela. Hein? Et pourtant, avant, quand Dieu, Mhm. la lumière est venue vers lui, et que c'est ça qui a causé même la perte de sa femme, parce qu'il a compris qu'il voulait commencer par vivre par les mêmes principes que les gens du monde. Si on amène les gens qui ne veulent pas de Dieu devant nous tout le temps, on finira par prendre leur chemin. Parce qu'ils seront plus nombreux. Quand ils se mettront à pleurer de leur situation, à force de pleurer, parce qu'il faut la correspondance spirituelle pour recevoir le pouvoir, comme c'est Paul Pierre qui a dit que il a vu que celui-là avait, qu'il avait l'esprit, qu'il avait l'esprit pour recevoir le miracle. Parce qu'il faut parfois la correspondance spirituelle pour voir si c'est la bonne personne. Parce qu'on a dit, il faut voir les chemins de lumière avant de manifester ces choses. Si on amène des gens qui ne veulent pas les dire, il faut... À force qu'on va faire, parfois, lui ne parle, la dame que je disais, quand je lui ai parlé, sur le moment, elle ne sentait rien. Mais c'est qu'il m'a dit que dès le lendemain qu'elle s'est réveillée, je lui ai dit que tu vas savoir qu'une lumière t'a touché. Elle a eu des phénomènes, tout ça. Je lui ai dit que je t'avais dit que tu vas savoir qu'une lumière t'a touché. Mais quand ces gens-là vont venir, ils viennent, ils mènent à leur vie, c'est pas leur envie de clos se donner à Dieu. Ils sont là juste pour le titre de chrétien parce que c'est cool pour faire part d'un groupe qui fonctionne et tout ce reste. On va finir par leur chercher les solutions à leur vie en dehors de Dieu. Pas parce que ça ne fonctionne pas, on risque de finir par douter de notre Dieu, de ce que la parole. On va finir par leur donner les choses avant le royaume. S'ils sont nombreux tous les jours à nous étaler leurs problèmes, on va finir par leur donner les choses avant le royaume, de leur donner le royaume. Et on participera à tuer les âmes. Hein, parce que quand ils auront ces choses, ils ne valoriseront plus le royaume. Après, on va leur faire rester là en croyant, en leur faisant croire qu'ils ont aussi le royaume. Levez la main, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes, vous êtes, vous avez Dieu, vous Vous êtes avez sauvé. reçu le Saint-Esprit, vous êtes sauvés. Pourquoi ils chercheront encore à voir Dieu? Alors, le royaume de cieux est forcé. Comment ils ont la détermination pour chercher ce Saint-Esprit? Hein? Ils vont finir par trafiquer. On va finir par trafiquer. Et c'est ce que Ézéchiel avait fait. Le peuple était devenu tout autre chose. Dieu lui a montré comment était son peuple qu'il avait créé. Et le seul moyen pour qu'il comprenne qu'il était sur le mauvais chemin, c'est quoi? C'est enlever la femme qu'il avait à côté de lui. Parce que la femme aussi l'amenait à détacher ses regards de Dieu. Donc, elle a aidé aussi il a aidé à ne plus faire sa mission comme il fallait, à corrompre tout. Et lui, il a réagi différemment. Pourquoi? Parce qu'il était un prophète de certaine dimension. Il comprenait le message de Dieu clair. Et tous ces gens qui étaient devant lui n'ont pas compris. Nous expliqueras-tu ce que tu fais? Tu viens de perdre ta femme. Comment tu peux réagir comme ça? Je crois que s'il n'était pas vraiment un prophète, ces gens-là l'auraient lynché. Il aurait traité de tous les noms. Mais comme il était d'une certaine dimension, alors il a pu tenir. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui qu'on parle parfois des prophètes qui font la doctrine des Nicolaïtes et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas des prophètes? Non. Nous avons fois passé que le malin ne vient pas proposer la doctrine des Nicolaïtes aux gens qui ont une... Qu'ils soient prophètes du mal ou bien c'est des gens d'une certaine dimension. Ils ne proposent pas la doctrine des Nicolaïtes, la prospérité et la gloire du monde.
aux gens qui sont d'une petite dimension spirituelle. Il ne propose pas à n'importe qui. C'était la dernière tentation qu'il avait fait à Jésus. Prosterne-toi et adore-moi. Moi qui symbolise le mammon. Prosterne-toi, adore-moi. Marche et je te donnerai ce monde-ci. C'est parce que c'est des gens d'abord qui ont évolué, qui sont d'une grande... Qui ont été, dès la naissance, qu'ils étaient déjà destinés prophètes dès la naissance comme Jérémie, ou qu'ils se sont développés à devenir prophètes. Mais c'est des gens qui sont prophètes. C'est juste que le malin a recruté à la fin. Et comme nous avons dit dans ce monde-ci, il y a deux alternatives. Ou le malin te recrute, ou il te tue. Dans ce monde-ci. S'il ne te recrute pas, il va te tuer. Pourquoi il les recrute presque tous? Il sait que tous ceux qui sont devant vous, vous leur passez des armes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prophètes. Mais est-ce qu'ils arrivent à sauver tous les gens là? Mais est-ce qu'ils savent qu'ils ont été recrutés? Non, parce que quand on développe certaines choses dans le cœur, un accord. Nous avons commencé cette œuvre-ci. C'est parce que Dieu nous a montré clairement que cette doctrine de Coran ne la prenait pas. Il nous a fait sortir des temples. Nous n'avions pas décidé. Pourquoi nous sortons des temples? Parce que la mission de la fin était celle-là. Parce qu'il avait dit quoi? Vous aurez un tremblement de terre qui, tel que le monde ne l'a jamais connu. Nous avons dit que c'était le coronavirus. Il dit que Mhm. depuis la création du monde jusqu'à ce jour, un tremblement de terre tel que le monde ne l'a jamais connu. Un phénomène qui va troubler tout le monde entier. C'était le coronavirus. Il avait dit quand ces choses-là arriveront, ces deux fils d'Abraham qui recommenceront par se bagarrer. Tant peut-être que les signes. Et quelque chose est venu dans mon esprit, je profite pour le dire. Quand peut-être, parce que des choses viennent comme ça, on le dit aussi. Après, bon, voilà. Ceux qui aiment la connaissance vont un peu. Ceux qui s'appuient sur le Saint-Esprit pourra continuer à le leur enseigner. Nous le disons comme ça, nous laissons les choses nous énonçons les choses de l'esprit avec toujours un peu de parabole et tout. Quand il parlait de la création du peuple d'Israël, quand ils sont redevenus un peuple, 1947 après la guerre, c'est là où ils ont décidé que, voilà, par quoi, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé, fait le plan de partage de la Palestine. Par la Palestine était déjà utilisée par les fils d'Ismaël. Donc, ils ont partagé la Mhm. Palestine et eux, ils s'étaient fâchés. Ils ont appelé souvent c'est la Nakba, que voilà, le déplacement, on les a déplacés pour faire un peuple à Israël. Et ils n'avaient pas aimé. C'était quand? Le 29 novembre 1945 qu'ils avaient décidé ça. Quand déjà quelque chose est décidé, c'est comme le spirituel, c'est déjà fait. Hein? Même si ça a été effectif en 1948, en mai 1948, mais en 1947, c'était déjà fait. Et 70 ans, 70 ans exactement après. Donc, je peux dire quoi? En 2017, 70 ans après, en 2017, c'est là où, je peux dire, Trump, la On dernière me Trump, hein, déplace. n'est-ce pas? Puis il a déplacé la capitale. Mhm. Et que nous avons... C'est en 2017 qu'il a déplacé la capitale à Jérusalem. Je 2017 ou pense, si 2018. je Il est me... monté en 2016 et l'une des premières choses qu'il a fait, c'était déplacer l'année qui suivait à Jérusalem. Je crois. Il faut qu'on vérifie, mais je crois que Merci pour cette c'était ces information années-là. parce que quand je disais, je n'avais plus pensé à cette information-là. Il a redéplacé la capitale à Jérusalem. Donc environ 70 ans après. Hein? Et nous disons aussi que c'est là où le ciel a commencé par être retiré, qui a duré 7 ans, jusqu'en 2024 que le ciel est retiré, n'est-ce pas? Hein? Que nous avons vu la fois Mhm. passée que le ciel devait être retiré et tout. Et que maintenant, et tout ça me vient en idée comme ça, là, en vrac. 70 ans, il dit que, quand il dit à Daniel, vous avez 70 ans de captivité. Quand il dit captivité et que Dieu même disait au peuple d'Israël, non, allez en captivité. Aller en captivité. Le peuple dit, mais comment Daniel, tu nous annonces qu'on doit aller en captivité et que si le roi de Babylone vient, on doit accepter la captivité. Que ce n'est que comme ça que vous aurez le salut. Mais de quelle captivité il parlait? Ce n'est pas la captivité comme celle du monde. C'est pour dire que quand nous recevons le Saint-Esprit, dans ce monde-ci, nous allons un peu en captivité. Nous devenons en captivité. Notre esprit, nous serons comme Israël était en Égypte. Donc nous serons comme en prison. Parce que Jésus, quand nous avons vu la fois passée qu'il parlait dans Matthieu 24, on vous tuera, on vous persécutera, on vous calomniera, on fera. Et il dit que c'est la bonne nouvelle qu'on vous annonce. Ce n'était que des choses catastrophes pour ceux qui recevaient son esprit. Vous êtes du monde, vous n'appartenez pas au monde. Donc vous serez dans le monde comme si vous êtes captifs dans ce monde-ci. Donc c'était ça la captivité dont Daniel parlait. Quand nous sommes au Saint-Esprit, nous allons à 70 ans de captivité. Et donc dans le physique, c'est un phénomène qui,
je peux dire quoi? Le scénario se dessine pour nous rappeler que les temps sont à la fin. Dans les 70 ans de captivité dont Daniel voyait tout ça. Là, il disait quoi? Quand ces choses arrivent, il parlait même de quand le vous verrez l'abomination au lieu où il ne doit pas être. Donc nous parlons un peu de ça. Donc c'est après 70 ans de captivité. L'encre commencera, le ciel commencera à s'être retiré. Et quand le ciel est retiré, ça veut dire que l'encre est presque là, imminent. Nous avons dit que le ciel a commencé par être retiré en 2017, ça a fini par être retiré en 2024. Nous l'avions dit. Et comme aussi c'est venu dans mon esprit, comme ça toujours, quand, je peux dire quoi? Quand Jésus est venu, il a fait ses 40 jours, qu'il voyait les disciples revenir, revenaient. Quand il n'est pas monté au ciel 10 jours après, n'est-ce pas? 10 jours après, le Mhm. Saint-Esprit est descendu. Ils sont retrouvés avec Dieu. Donc ils sont retrouvés avec Dieu. Donc, quand le ciel se retire, c'est venu dans ma tête comme ça. Nous savons que dans le monde spirituel, un an est comme 10 jours, 100 ans, 1000 ans, c'est le même Mhm. symbole. Comme Paul avait dit, un an comme 1000. Donc, parce qu'on doit retracer la perfection du spirituel. Est-ce à dire que après que le ciel soit retiré, il fallait faire ces 10 jours, cette année-là, pour que des choses se passent. Parce que quand même, on est à la septième trompette. La trompette qui va amener la destruction. On voit l'IA qui accélère, toutes ces choses qui accélèrent. Bientôt, ça va faire un an qu'on avait dit que le ciel était retiré, n'est-ce pas? Et nous avons vu les phénomènes. Nous avons vu Mhm. tous les 14 phénomènes dimanches. spirituels que nous avons ressentis de cette action spirituelle qui se passait. Donc nous n'avons pas le doute de ce que nous avons dit. Comme quelqu'un disait, ah, tu avais dit le ciel sera retiré. Effectivement, il a été retiré. Parce que quand on dit le ciel sera retiré, les gens lèvent la tête et voient cette couche de bleu qu'ils ont dessus là. Ils ont l'impression que c'est le ciel. C'est pourquoi justement, pour ce que le mal Dieu attire l'attention. Comme quand je vivais cet enlèvement, je vivais tout le processus. À un moment, j'ai regardé les nuages qui étaient sans cesse proches. Je ne parle plus de ça comme je parlais un peu vers les femmes, mais c'est des situations que quand tu attires ton attention, tu regardes et tu te dis, ah oui, il y a quelque chose. Parfois, il y a un soleil bizarre qui brille d'une certaine manière qui n'était pas avant et tout. Donc, c'est ces petits phénomènes que si Dieu n'attire pas l'attention, on peut se lever tous les jours, on ne voit même pas le poteau qui est devant notre maison. Alors qu'il est là depuis, ah, il était là, ce poteau-là, alors qu'il est grand matin, mais il est là depuis 5 ans. Pourquoi? Parce que nos yeux vont vers ce qu'il y a dans nos cœurs. Hein? Nous arrivons à voir Mhm. le plus ce qu'il y a dans nos cœurs. Si le cœur des gens est attiré par tout l'argent, par toutes les choses de ce monde, ils ne verront pas les choses qui sont même devant eux. Mais parce que ces choses-là ne leur rappellent pas le ciel. Ils ne verront que ce qui leur rappelle la terre. N'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc, je donne ces petites dates-là aussi pour dire, nous sommes dans une marche, nous sommes dans un plan qui est en train de cheminer vers son lieu. Il n'y a pas de hasard. Ce qui est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la Terre. Jusqu'au moment où nous ancrerons définitivement et que tout s'arrêtera. Donc, on est toujours dans la marche. Nous avons enseigné là-dessus. Donc, ceux qui veulent de plus en plus peuvent mettre cet en place, ils essaient de voir. C'est tous les éléments que Dieu donne comme ça. Toujours un peu en parabole pour que ceux qui ont les oreilles comprennent. Et ceux qui ont les yeux voient. Hein? Nous voyons Mhm. l'IA qui est en train d'aller chaque jour. Elon Musk avait dit quoi? Que son gros croit là, que c'est chaque jour qu'il y aurait des nouveautés. Mais vous imaginez que chaque 24 heures, il dit qu'il y aurait des nouveautés. Mais pourquoi ça C'est va si... incroyable. Pourquoi est-ce qu'ils sont si pressés? Pourquoi ça va Et si... Pourquoi ça va si vite? Pourquoi on a l'impression qu'ils courent après quoi? Ils courent après quoi? Hein? Ils courent après quoi? Et aussi, qu'est-ce que je veux dire? Nous voyons même combien ils disent que c'est dangereux. J'ai encore vu quelques vidéos qui disaient comment on disait que l'IA commence par réfléchir déjà lui-même, prendre des décisions par lui-même et que il commence par déjà par s'inquiéter de ce que peut être le futur de l'humanité. Si tout ça peut amener à une dérive, n'est-ce pas? Tout ce pouvoir, toute cette puissance-là et tout ça, que ça peut amener à une dérive totale, que ça peut arriver à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et nous parlions de cette intelligence-là, hein? À quelque chose qu'on ne... D'ailleurs, Oui, d'ailleurs. Comme Dieu avait dit que je vous donnais une intelligence à laquelle nul ne peut résister. Donc, il tire cette intelligence-là, il veut reproduire, dupliquer cette intelligence ici sur Terre. Par la science, ils construisent une tour pour rentrer dans le spirituel. Qu'avec cette intelligence, ils peuvent manifester le spirituel et toucher le spirituel. Et par des ordinateurs quantiques, ils peuvent à distance déplacer les particules, faire des choses. Ce que nous faisons déjà avec un peu le spirituel. Pourquoi nous le faisons aussi? Parce que nous sommes dans cette terre-ci. Nous avons vu ce que nous avons
écouté cette voix. Nous ne sommes pas allés derrière la doctrine de Nicolas. Et nous avons pu rester dans le style. Jésus disait quoi? Quand ces choses arriveront, quand vous verrez un grand tremblement de terre tel qu'il n'y a jamais eu, quand vous verrez avoir ça, le ciel. Donc, quand il voulait ces principes-là, la guerre, mais il parlait d'une guerre particulière, des deux fils d'Abraham qui vont se choquer, Ismaël et Isaac, qu'il y aura la séparation qu'il y a eu entre Ismaël et Isaac, le détachement, qu'il a fait partie Isaac. Donc, ça sera pour que, après que de Isaac sorte Jacob et Ésaü. Donc, que de cette séparation entre la lumière et les ténèbres, qu'après sorte le soleil, qui était l'échantillon pur. Hein? Quand il y a cette séparation-là, Mhm. que l'échantillon pourra se... Quand l'homme pourra venir totalement à l'image de Dieu, être sous le trône de Dieu. Donc, quand ces moments-là arriveront, nous devons voir. Il avait dit quoi? Quand vous verrez ces choses, il a dit quoi? Sortez de Jérusalem. Hein? Nous avons dit que Jérusalem, qu'est-ce qui est le symbole de Jérusalem? Les temples. Les temples. Parce qu'on réduisait Jérusalem au temple. C'est comme si tu vas à Rome, qu'est-ce qu'on te demande directement? Tu as vu le Colosseo? Hein? Là, on a tiré gladiateur et tout ça. Tu as vu ça? Parce qu'il y a des choses qui sont les symboles de la ville. Tu as vu Saint-Pierre, tu as vu ceci, la basilique, tu as vu ceci. Donc, le symbole de Jérusalem, c'était les temples. Ça veut dire, Jésus disait que l'heure vient où elle est venue, où ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne qu'on adorera. Parce que le Saint-Esprit est à disposition. Ce n'est plus seulement dans les temples. On pourra adorer dans les temples, mais ce n'est pas seulement dans les temples ou sur la montagne qu'on devra adorer. Parce que ceux qui adoreront, c'est ceux qui adoreront en esprit en vérité, guidés par le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Ce sera là les véritables adorateurs. C'est quoi Dieu nous a dit? C'était le moment dont nous recrassons la parole, nous recrassons le cheminement retour. C'est pourquoi quand on a commencé, il a dit sortez des temples. Pour ce que nous symbolisons, pour ce que nous devions faire. Nous ne sommes pas sortis de nous-mêmes. C'est lui qui nous a fait sortir par beaucoup de puissance, beaucoup de manifestations. Hein? Est-ce que c'était Mhm. facile? Mhm. Et il nous a dit, par Ah, des visions, des sons, ne prenez jamais la doctrine de Nicolaïde. Même si vous manifestez une certaine puissance, n'allez jamais derrière cela. Puisque beaucoup de ces prophètes-là, parce qu'on connaissait la dimension spirituelle qu'ils avaient, c'est des gens qu'on idéalisait parce que au moins eux, ils donnent l'impression de voir la puissance de Jésus. Hein? Beaucoup de ces gens de certaines dimensions qui oui. sont derrière toute la Nicoïe. Et l'un des seuls qui, oui, le pionnier de ça qui a manifesté Jésus, qui n'était pas trop, il était dans les temples, mais il n'était pas tout dans leurs principes, c'était Tibi Joshua, l'un des seuls qu'on aime rappeler ici. Parce que lui, il était, vous savez que lui ne pratiquait pas la dîme et toutes ces choses, non? Il laissait que les gens font leurs offrandes, partenariat, tu donnes ce que tu veux, un minimum de combien. Donc c'était pour dire que quoi? Il était dans les temples, mais il n'était pas totalement l'un d'eux. C'est pour ça que le malin l'a tué. Parce que il n'obtenait pas les richesses. On disait que oui, bien sûr qu'il avait de l'argent, mais tu n'entendais pas trop des trucs. S'il avait même eu un jet privé, tu ne le vois pas. Il faisait beaucoup d'œuvres humanitaires, beaucoup de choses. Donc il était un peu comme un ovni un peu au milieu de ces gens-là. Et justement pourquoi la plupart le persécutaient. Et justement, il a été tué. Si on dit que c'est le malin qui l'a tué, on va dire que non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un système. Parce que si le malin ne t'enrôle pas, tôt ou tard, il va te tuer. Comme le Branham, il va te tuer. À moins que s'il ne t'enrôle pas que tu es dans son système, tu commences par te prosterner pour l'adorer, pour lui, parce que les gens qui sont autour de toi. On voit au moins Tibi Joshua. Tous ses disciples manifestaient le pouvoir qu'il manifestait. Beaucoup, au moins ceux qui étaient vraiment ses collègues, beaucoup, on voyait quand même beaucoup de gens qui faisaient ça. Même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il est Mhm. là-bas, son esprit est là-bas, il est enterré là-bas. Ils ont peut-être même fait ça parce qu'ils savent ce que peut être les os d'un prophète à la dimension de Tibi Joshua. Le pouvoir continue. Ils savent ce que le peuple peut représenter les os d'un prophète à la dimension, dans cette dimension-là. Ce que ça peut faire dans un lieu. Quelqu'un était tombé sur les os de ce qui est Élisée, il a Élysée. ressuscité. Donc, ils n'ont pas enterré dans son endroit là pour rien. Ils savent ce que ça fait, ça peut faire. Donc, c'est pour dire quoi? C'est ça le système. On est dans ce système. C'est le malin de Ézéchiel, il allait dans une certaine direction. Il a redimensionné. Mais avant qu'il ne parte, pour comprendre la destruction de ce monde, ce qui peut causer la destruction de ce monde, pourquoi un peu ces hommes, ils peuvent arriver à créer la destruction. Il avait dit quoi à Ézéchiel? Je t'envoie vers un peuple intelligible. Si je t'envoie, est-ce que je peux même, si j'ai ça, attends un peu voir. Première chose, il a d'abord dit, je te donne, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Les fils de l'homme, c'est un peu, comment dire, à travers les temps, c'était les messagers qui avaient un peu trop cette appellation-là. Des gens d'une dimension trop élevée.
Des gens qui venaient avec des messages nouveaux qui venaient. Et ils devaient faire attention à ne pas rentrer dans le système du monde. Même si les autres étaient dans un système de temple, il faut faire attention à rentrer dans le système parce qu'ils ne sont pas destinés à être totalement au contact direct avec le peuple, les messagers. C'est pourquoi ils doivent toujours avoir un intermédiaire entre eux et le peuple. C'est pourquoi Aaron devait être un peu un intermédiaire entre Moïse et le peuple. Hein? Des messagers. Mhm. Et ils ne doivent pas, quand même, je peux dire, quand même, quand les Samuel venaient, qui a une certaine dimension, ils venaient, disaient ce qu'ils avaient à dire, ils se retiraient. Ils se retiraient. Ils ne restaient pas tout le temps en public. Qu'est-ce que tu as dit? Quel message tu as déjà dit? Il vient. Même, je peux dire quoi? Les disciples, à un moment, Jésus a commencé par ne plus trop aller vers eux. Il les envoyait seuls. Ils ne partaient plus, n'est-ce pas? Parce que Mhm. c'est des messagers par excellence. Et même quand les Pauls sont morts, même quand il disait à Paul, Pierre, il savait on a souvent dit que si Paul était resté vivant, probablement c'est lui qui devait recevoir l'Apocalypse. Pas c'est lui qui devait écouter Père que les brebis. Mais quand il partait même à Jérusalem, on leur a dit quoi? Même à Paul, un prophète avait dit ne pars pas à Jérusalem, tu vas mourir. Il savait, il est parti. Pierre même est resté dans Jérusalem avec Jean et Jacques. Alors que Dieu leur avait dit quoi? Vous recevez, ne quittez pas Jérusalem tant que le Saint-Esprit descend sur vous. Mais quand il descendait sur vous, allez au bout du monde pour aller l'annoncer, n'est-ce pas? Il ne leur a pas dit rester. Mhm. Mais comme tu vois, c'est pas facile, ils comprennent le Saint-Esprit. Et bien sûr, le problème, c'est de faire sa volonté quand le Saint-Esprit vient. Parce que sa volonté, notre volonté nous fait sortir de ce monde. Donc, ils ont voulu rester à Jérusalem pour dire non, on est quand même les piliers, on doit rester et tout. Non, est-ce qu'on l'avait dit de rester à Jérusalem? Sortez de Jérusalem parce que vous mourrez. Jésus même, pour mourir, qu'on l'amène à la croix, il a dû venir dans Jérusalem, non? Rentrer dans les temples, encore se mettre à parler dans les temples et tout. Alors qu'avant, il était hors de Jérusalem, il enseignait là, on écoutait juste ses échos. Mais quand la dernière semaine, il est revenu à Jérusalem, dans les temples, on s'est enseigné, on l'a tué. On a dit à Paul, si tu rentres à Jérusalem, tu vas à Jérusalem, on va te tuer. Il est parti à Jérusalem, c'est là où on l'a attrapé pour l'envoyer à Rome mourir, pour l'envoyer à Rome jusqu'à il est mort, non? Pour le condamner jusqu'à il est mort. Il disait aux gens que là où je Mhm. pars, là, certainement, je ne reviendrai pas. Les pierres, on les a tués là. Parce qu'il y a un moment où, surtout si vous êtes d'une certaine dimension, vous ne devez pas rester à Jérusalem. Vous devez sortir des temples. C'est votre seul suivi. Parce que si le malin ne vous recrute pas, parce que vous entrez dans c'est pour qu'il vous recrute, vous travaillez pour lui. Il va vous proposer la gloire de ce monde, la doctrine nicolaïde et tout ça, là. Et s'il ne vous recrute pas, il va vous tuer. Les gens qui sont vraiment dans l'œuvre, les gens qui sont vraiment, qui ont eu cette dimension élevée, qu'on peut dire Éphèse, Smyrne, déjà, Smyrne, bon, à des limites Pergame et toutes ces choses, des choses surtout Éphèse qui sont les messagers des chefs. Si vous rentrez dans le système du mal, vous restez dedans. Ou ils vous recrutent, ils vous possèdent la gloire de ce monde aussi. Prosterne-toi, adore-moi. Prosterne-toi devant maman, devant l'argent et tout le reste, la gloire du monde, tu l'adores. Si tu ne le fais pas, il va te tuer. Tous ceux qui ont été de cette dimension, qui sont restés à Jérusalem, dans les temples, il les a tués. Jésus, Paul, Pierre et tous, il les a tués. Et dans ce monde aussi, parce qu'ils acceptent la gloire du monde, il les laisse là. Parce qu'ils servent plus ses intérêts. Tous ceux qui sont devant là reçoivent plus des ténèbres que se libérer des ténèbres. Ils ne laissent pas du Saint-Esprit. Pourquoi ils ne font pas les choses qu'eux, ils font? Donc ça sert plus au malin. Si le malin laisse prospérer quelque chose, si on va vers la fin des temps, où justement, c'est pourquoi aussi, parce que c'est le voyage à travers le ciel. Donc, plus on va vers la fin des temps, on traverse des dimensions, on arrive aux dimensions élevées, comme j'avais dit que c'est les dimensions des derniers, Smyrne, Pergame, Pergame, Smyrne et Éphèse, Éphèse. quoi, qui sont les dimensions qui sont juste en dessous de Dieu. Éphèse, c'est des Éphèse qui devaient être comme Dieu, comme les Moïse qui a donné la commission, que tu es comme Dieu. Donc, parce qu'ils peuvent siéger un peu à certaines dimensions, manifester la puissance à certaines dimensions et la sixième. Donc, qui sont ceux-là? Et on a quelque chose, c'est quoi vous voyez ces dernières années, ces 23 dernières années, il y a beaucoup cette doctrine de Nicolaïde, beaucoup cette doctrine basée sur la prospérité, la gloire, beaucoup ces manifestations-là. Parce qu'on est en train de traverser ces dimensions-là, spirituelles, pour être là sous le trône de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, de la fin de ces 20, 25 dernières années, il y a trop de ces doctrines, la prospérité, l'argent, tout ça. Parce que ce n'est plus le niveau des petits spirituels, là. On n'est pas dans les premières dimensions de la dionysie, on est déjà en train de traverser le ciel. Comme Paul disait, Jésus a traversé le ciel et s'est assis à la place de Dieu. Donc nous sommes en train de traverser le ciel. Ça montre qu'on est déjà à la dimension de Smyrne, Éphèse. On est déjà vraiment, on est déjà à Éphèse. Donc le ciel étant retiré, on est déjà dans le royaume, on est presque entré dans le royaume. Comme ça, on voit sur terre que
Tout ça n'est qu'une manifestation du spirituel. N'est que le spirituel qui s'exprime, dicté par la marche spirituelle de ce monde-ci. Hein? Mhm. N'est que le spirituel qui s'exprime. Il faut le voir, il faut les oreilles pour comprendre et les yeux pour voir. Et pour revenir, parce que c'est important de voir comment le spirituel s'exprime dans le monde, ce qui pourra créer la destruction et tout. Pourquoi ces oliviers, ces tombes-là, on dit, l'âge est dangereux, avec tout le pouvoir qu'ils ont, tout ce qu'ils ont, ils peuvent troubler. Il avait dit quoi, Ézéchiel? Fils de l'homme, nourris-toi de ventre et de ses entrailles, au verset Ézéchiel 3, verset 3. Comme ça, il donne aussi les versets pour les gens qui aiment beaucoup la lettre. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, fut doux dans ma bouche comme le miel. Comme il avait dit, il sera doux dans ta bouche, mais il va provoquer de l'amertume. Déjà, le pouvoir que tu vas manifester va te faire sentir de l'amertume. Et ça sera quelque chose parce que les gens qui sont devant toi, ça sera compliqué. Hein? Et il leur dit quoi? Et juste, il leur donne que ce type de rouleau, ce message nouveau que je te donne, ce message, ce vin nouveau que Jésus amène, que les messagers amènent, il ne, sache comment ce message va être accueilli. Si vous venez maintenant de la part de Jésus, de la part du royaume, sachez que ce n'est pas un message facile à accueillir. D'abord, parce qu'il provoquera dans ton ventre, toi-même qui l'accueille, qui le dit, de l'amertume. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas nombreux à comprendre ce type de message. Vous aurez l'impression que tu es seul à donner ce type de message. Ça provoque de l'amertume. Parce que si tu vois, tu sais, c'est le manque de connaissances qui font que les gens arrivent à être partout. Hein. Quand tu sais ce que c'est que le spirituel, tu sais ce que souffrent les gens, tu sais ce que c'est vraiment leur vie. Tu ne peux pas. Parfois, il y a des gens, parfois, je dis, tu peux t'asseoir quelque part, tu rigoles avec les gens. C'est un peu comme si tu vois quelqu'un acheter sur une chaise électrique. Tu as le geôlier qui va appuyer pour l'électrocuter. Toi, tu le sais et tu es en train de rigoler avec lui. C'est moi aussi tu participes à sa mort, n'est-ce pas? Autant que tu ne restes pas là à rire avec lui. Et Mhm. où la vie est difficile, tu commences par être quelqu'un de solitaire. C'est pourquoi tous les prophètes étaient solitaires. Ils étaient toujours en brousse, toujours retirés de la ville. C'est à cause de ce qu'ils voyaient de la ville, de la manière dont ils voyaient la ville, de comment ils voyaient les gens. C'est comment ils voyaient les gens. On ne peut pas être en esprit, marcher en esprit et ne pas sortir de ce monde-ci. Ou bien le monde-ci va nous recruter. Il dit quoi? Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu as envoyé. C'est à la maison d'Israël. Donc, c'est des gens, ils ont la sagesse. Ils ont la sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont un autre vin qu'ils ont bu, qui croiront que c'est un vin. Donc, ce n'est pas des gens bêtes. Ils ne sont pas stupides. Hein? Il dit, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Il dit d'abord, ce n'est point vers un de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Hein? Mhm. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Même déjà, les païens ont reçu l'opportunité d'avoir les intéressés. Pourquoi? Parce qu'Israël a rejeté, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Il a été envoyé à Israël, le fils premier-né. Ils ont rejeté. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un peuple inintelligible. Ils connaissaient Moïse. Ils connaissaient la loi de Moïse. Dieu avait déjà parlé. Hein? Que si c'était un peuple inintelligent, Mhm. il t'écouterait. Mais la maison d'Israël ne voudrait pas t'écouter. Parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Hein? Quand les gens, tu manifestes Dieu, tu manifestes certains. C'est quoi dire souvent que parfois tu passes sortir des gens d'Israël, d'Égypte. Tu les délivres, tu fais les filles, ils commencent par débattre Dieu avec toi. Parce que c'est parce qu'ils ne veulent pas t'écouter, parce qu'ils ne veulent pas écouter celui qui t'envoie. S'il y a une dimension de ce que celui-là qui t'envoie dit que eux, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que c'est un peuple intelligible. Hein? Mhm. Il dit quoi? Parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Et il dit quoi? Voici, j'opposerai ta face pour que tu l'opposes à leur. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur. Je te rendrai ton front dur comme un diamant,
plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils fassent, une famille de rebelles. Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Donc, c'était pour dire quoi? Les véritables, ceux qui sont véritables, Dieu leur donne le caractère pour résister. Comme Paul avait dit, ce n'est pas une esprit de faiblesse, de faiblesse, de timidité. Donc, ils auront le cœur dur pour résister à toi, mais je te donnerai le cœur dur, le fond dur pour les résister aussi. Mais reste dans ma ligne. Reste dans le caractère qu'il faut. Hein? Mhm. Je ne suis pas là pour étudier tout ça. C'est pour, parce que le but, c'est comprendre ce monde-ci. Les gens aiment la lettre, ce n'est pas la lettre qu'on les envoie. Quand je disais, n'allez pas de maison en maison. Des pharisiens n'ont pas voulu écouter Jésus parce qu'ils croyaient qu'ils connaissaient Dieu. Hein? Parce qu'ils Mhm. ils se prenaient Oui, tout pour à un fait. peuple intelligible. N'est-ce pas? Jésus a eu plus de problèmes avec qui? Mhm. Les pharisiens, les sadducéens, tous les docteurs de la loi et tout. Ce n'est pas un peuple inintelligible. N'est-ce pas? Hein? Je vous dis, n'allez Mhm. pas de maison en maison. Sachez vraiment les gens avec qui vous allez. Parce que vous allez, je vous envoie à la maison d'Israël. Ils comprennent votre langage. Ils ont une certaine compréhension de votre langage. Hein? C'est pourquoi même Mhm. Moïse, quand il est venu chercher les Israéliens, au début, ils étaient là, tout, tout. Mais quand ils ont commencé par voir les miracles avancer avec Moïse, ils sont mis à s'opposer contre Moïse, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est un peuple qui est devenu intelligible. Hein? Quand Trump se lève Mhm. contre tous ces gens, il part les attaquer. Est-ce que c'est un peuple bête? C'est des gens intelligibles. Hein? Il suffit qu'ils se sentent dos au mur. Ils vont sortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Hein? Ils vont découvrir quelle est leur force. N'est-ce pas? S'il avait allé vers les Mhm. peuples, comme tu as dit, qu'il pas enseigner les miens de la démocratie aux gens comme si ils n'ont jamais connu la démocratie. N'est-ce pas? Comme s'ils ne savent pas ce Oui. que ça veut dire. Tu peux prendre des gens qui sont, je prends l'exemple, tu C'est arrives une au histoire plus lycée, vieille que vous. tu viens prendre des gens qui sont au secondaire, tu peux les traiter comme s'ils étaient à l'école primaire. Ils vont se rebeller. Si tu peux prêter aux gens de l'école primaire, ils vont plus t'écouter. Mais si tu prends les gens de l'école, je peux dire quoi, du lycée, du secondaire, mais tu les traites comme s'ils étaient au primaire, ils vont se rebeller. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont un peu de connaissances quand même. Mhm. Ils ont un peu de connaissances. Et c'est justement ça. Quand ils viennent comme ça, là, ils viennent se... Regarde, ils ont, ils ont voulu qu'ils mettaient le Canada dos au mur, n'est-ce pas? Le Canada a sorti la parade, n'est-ce pas? Parce que c'est des peuples Mhm. intelligibles. Les gens de ce monde s'y connaissent déjà. Lui s'élève, il veut les mettre dos au mur. Est-ce que l'OTAN, l'Union européenne va accepter que... Parce que, comme Macron dit, laisser l'Ukraine se déchiqueter comme ça, c'est un aveu de faiblesse. Nous devons trouver la parade. N'est-ce pas? Oui. Et la réunion de demain est déterminante. Parce qu'il ne va pas en bête, il va en peuple intelligible. Est-ce que Trump va changer d'approche? Non, parce que ça devient aussi une lutte de pouvoir, de dissuasion. Il a élevé sa force de frappe. Il était conscient de son pouvoir. Il a voulu manifester son pouvoir, n'est-ce pas? Mhm. Il disait partout, depuis des mois, on parle de paix, paix, on peut avoir la paix en Israël, Palestine, on peut avoir la paix, tout. Donc on parle de paix, paix. Il dit que vous diront paix, paix, commencera la ruine. Arrivera une ruine humaine. Donc là, ce qui provoquera la ruine arrivera. Ce qui provoque la ruine, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu qui vient comme un éclair, avec beaucoup de puissance et de violence. Il a dit quoi? Le Fils de l'homme descendra sur les nuées avec une grande puissance. Il croit qu'on va voir quelqu'un, un homme comme nous là, avec de la puissance, comme dans les films à descendre comme ça, là, on va le voir. Comme il a dit, tout est le verra. Quand il dit tout est le verra, ça veut dire quoi? Ça sera une lumière que tout le monde verra. Ça sera comme la lumière qu'on voit tous les jours là, mais avec une grande force. Et ceux qui ont l'homme extérieur léger vont désintégrer comme un éclair et vont partir direct dans cette autre dimension. Et progressivement les autres. Donc c'est ça, quand il part parler aux gens qui ont un langage, qui comprennent son langage. Est-ce que l'intelligence artificielle, là, Elon Musk est le seul d'avoir fait ça? Il n'est pas le Non. seul. Même si pour lui est plus puissant. Les Chinois ont la leur. Qui les a même fait peur dernièrement, DeepSeek. Hein? La France même Oui. Mhm. a son intelligence artificielle, non? Qui est, je ne connais pas pour la Bien sûr. France. J'ai suivi le Tout le nom. monde occidental. Donc, ils connaissent tous le même langage.
Quand on les pousse à bout, ils vont découvrir quelle est leur force. Parce qu'ils vont vouloir se défendre. Le retour de Macron va déterminer la suite. Hein? Étant ce que la France représente, et ça veut dire la plus grosse armée, ce qu'elle représente dans le monde aux États-Unis, et pas maintenant dire aux États-Unis ce qu'ils pensent que les États-Unis doivent faire. Comme ça s'est passé dans le jardin, non? Hein? Exactement. Et il a même déjà dit dans son discours l'autre Il a même jour fait un que je peu de vais lui discours. dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Voilà. Le dit officiellement là, en ligne. Oui. C'est déjà commencé à dire, je vais aller lui dire ce qu'il doit faire. Oui, c'est aussi pour le terrain, pour lui dire, quand je viendrai, voilà ce que je dois dire. Donc, pense à réfléchir. Sache que quand je retournerai de là, ça veut dire qu'on va se réunir. Ils se sont d'abord réunis entre Européens avant de partir, non? Il a dit que Mhm. j'ai vu le premier ministre. Donc, il part pour un front commun. Il a d'abord pris le temps de faire le front commun. On a dit ce que représente la France. C'est vrai qu'ils sont la plus grande armée, mais on a dit ce que représente la France dans ce monde-ci, là. Si les États-Unis représentent l'homme, la France représente certainement la femme. Hein? Ils ont fait leur scénario aux Jeux Olympiques, ils ont tout expliqué, non? Quand il va aller dire aux États-Unis comment il entend les choses, n'est-ce pas? Il vient au nom de tous les autres. Et il Mhm. part en quelqu'un d'intelligible. Il va lui dire, nous ne sommes pas comme tu nous as vus. Tu as envoyé tes gens qui avaient le même esprit comme toi. La manière dont ils sont comportés, nous pensons que nous sommes différents. Et quand il revient, il a même dit, quand il revient, c'est pour se préparer à se détacher, n'est-ce pas? Comme on a dit, Mhm. que la bête tournera le doigt à la prostituée. La bête, c'est quoi? J'ai celle l'OTAN et tout, parce que le Canada est encore dedans. Ils ont commencé avec le Canada déjà. Imagine maintenant tous emboîtent le pas au Canada. N'est-ce pas, les États-Unis risquent de mourir dans leur propre jeu. Hein? Absolument. Vous êtes un grand marché, mais si les gens ne viennent plus faire le marché chez vous, vous faites comment? Leur force tombe sur le dollar. Toute leur puissance est sur le dollar. C'est vrai, il est malin. En même temps, il menace les gens. En même temps, il met les accords de telle manière qu'il continue toujours et tout. Mais si tous lui retournent le dos, n'est-ce pas que les États-Unis tombent? Le scénario d'Apocalypse se dessine. Bien clair, c'est précis, oui. Voilà. Et tout ça signifie quoi? Parce que tout ça, c'est quoi? C'est pour dire, nous y sommes. Parce que, comme Dieu avait dit, Dieu leur a fait justice en jugeant la prostituée. La lumière qui vient juger la prostituée, qui vient faire tomber la prostituée, c'est la même lumière qui va faire justice aux enfants de Dieu. Dieu vous fait justice. Donc Dieu vous enlève. Il vous enlève et juge la prostituée. Ça veut dire, comme on dit, ça arrivera avant le jugement de la prostituée. Tout va tellement vite que ce jugement peut être très vite. Il avait dit en un an, en 2 ans, il avait dit quoi? Que tout, vous avez payé, que tout est allé à l'eau. Hein? Mhm. Nous paraphrasons comme ça. Donc, c'est pour dire, les choses s'avancent. Hein? On donne des éléments pour voir, qui au moins permettent de comprendre mieux. Pourquoi est-ce que cela ne va pas? Même quand on parle donner Dieu aux gens, les plus grandes difficultés que nous avons, c'est qui? C'est les religieux, les gens qui comprennent trop Dieu là, qui montrent qu'ils comprennent Dieu là. N'est-ce pas? C'est eux le plus. Ces gens, même Mhm. quand ils viennent là, oh, Tom Dieu, je ne connais pas, je veux connaître, le pouvoir se manifeste naturellement. Tout vient direct, surtout si c'est le chemin de lumière qui les a amenés. Tout est en automatique. Tout est en automatique. Parce que le monde spirituel, c'est un monde naturel, un monde de conséquences. C'est poussé par l'esprit que les choses arrivent, quand les principes sont respectés. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire, mais je crois quand même qu'on a mis un peu de temps et qu'on a dit beaucoup de bonnes choses. Comme ça, c'est toujours pour situer les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes, sachant que la fin est proche. Donc, s'il est donné, puisque ce n'est qu'un emmagasiner la lumière, le Saint-Esprit n'est qu'une grande lumière qui vient stocker à l'intérieur des gens, qui contient et le matériel du Père et le matériel de Jésus. Lui a reçu son Saint-Esprit différemment, parce que son Saint-Esprit venait directement du trône. C'est une lumière pure. Il fallait être d'une certaine dimension pour pouvoir recevoir cette lumière-là. Quand la lumière même sortit du trône, que Dieu soufflait dans les narines, cette lumière pure-là, il a soufflé dans un endroit où il fallait que ça rentre à l'intérieur des gens, directement. Mais ça a tellement été puissant que ça a chauffé l'intérieur, ça a créé l'âme à l'intérieur, la vie à l'intérieur de la terre. Mais l'âme était puissante. Parce que s'il avait soufflé beaucoup, ça détruisait direct tout l'homme qu'il avait fabriqué là.
Direct, ça détruisait tout l'homme qu'il avait fabriqué. Donc, il fallait que ce soit dans un certain... Que cette lumière, quand ça descend, ça tombe sur quelqu'un comme Jésus. Il a absorbé tout ça. Parce que son corps était pur. Après, maintenant, là, on reçoit ça enveloppant en lui maintenant, ça enveloppant en lui, en Dieu, parce que cette lumière dit qu'il est venu. Donc, il reçoit à l'intérieur. Cette lumière est protégée par lui, par son corps spirituel. Parce que la lumière de Dieu, là, n'avait plus le corps. Donc, on reçoit ça maintenant protégé par le corps de Jésus spirituel. Comme Paul a dit, nous le recevons enveloppé en Christ, cette lumière-là. Donc, vu que c'est une lumière, c'est la même lumière qui descend nous chercher, qui est en train de descendre. Quand il dit le Fils de l'homme viendra, cette lumière qui vient là, comme cet éclair-là, aura d'intérieur le Fils et le Père. C'est avec grande puissance, comme un éclair. Donc, tant que c'est en train de descendre, ça veut dire que l'homme, étant une batterie, un magasin d'énergie, peut la recevoir et l'emmagasiner. N'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc, ça veut dire que il a dit montrer à la croix le dernier qui a été sauvé. Ça veut dire qu'on peut toujours. Moi, je vais passer logique spirituelle. Parce que la foi en Dieu n'est pas de la science-fiction. C'est la science-fiction parce qu'on comprend. On va être tout en parabole dans les yeux des gens, dans les oreilles des gens. Donc, la lumière est proche, donc ça ne devrait plus être en parabole. Donc, c'est quoi désirer au plus au-dessus de toute chose, recevoir cette lumière? Essayer de marcher dans la justice de Dieu. Désirer cette lumière comme si c'était ta seule raison de vivre. Que tes choses de ce monde-ci, que le malin graine les cœurs dans ce monde-ci, des gens pour que les gens vivent par la parabole, pour que les gens désirent la parabole. Mais désirer cela comme si c'est la seule raison de vivre. Parce qu'en ce moment, plus que jamais, nous sortons, nous travaillons, nous faisons des choses, nous essayons d'être des bons chrétiens, de faire des choses bien. Mais ce n'est plus le moment de laisser son cœur aller aux choses de cette terre-ci. De vivre ces choses, désirer cela comme si c'était la seule raison de vivre. Parce que maintenant, plus que jamais, c'est la seule raison qui vaille vraiment la peine de vivre. Le reste, on doit faire les choses un peu en mode automatique et être prêt pour le départ. Je me rappelle quand Dieu m'a montré la vision là qu'on attendait. On était retiré dans la montagne. On disait, on attend le Dieu qui venait. Avant que cette lumière descende du ciel, rentre comme dans un stade, dans la foule, il y avait les gens qui remontent dans le sens que ça n'a trouvé personne. C'est revenu au niveau de la montagne, on était frappé par terre, un grand trône. Là, c'était encore un parabole. Il n'y avait pas le Saint-Esprit, il y avait une dimension de trône. Parce que la deuxième fois, j'ai fait le voyage. Un grand trône, et on a vu d'un instant, il y avait la foule là, et on a vu que très peu de gens partaient. Donc, on avait déjà expliqué ça, non, on avait déjà expliqué tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Vous n'avez plus rien à dire. Je ne sais pas si vous avez ajouté quelque chose. On a dit beaucoup de bonnes choses. Seulement, comme tu as dit, il faut que les gens saisissent la dernière opportunité. Tant que la lumière est là, tant qu'elle n'a pas encore fait son passage, son éclair, les gens peuvent toujours trouver le chemin de lumière. Et vivement que nous soyons disponibles et prêts à pouvoir intervenir pour aider, à catalyser, pour guider les gens vers la lumière. Comme Voilà. on dit, à chaque niveau, on est comme des Moïse sur le chemin de quelqu'un, que l'on puisse agir de façon puissante, être suffisamment orienté et qu'on se laisse suffisamment déplacer par le Saint-Esprit pour que cette lumière à l'intérieur puisse canaliser les personnes jusqu'à ce qu'ils arrivent à recevoir aussi leur lumière. Ça fera plus de lumière dans le royaume et certainement plus de victoire pour ceux qui se laisseraient déplacer. Parce que le plus gros problème, comme on dit, c'est le déplacement. Oui. Les gens peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ne veulent jamais quitter ce qu'ils ont décidé d'être. Et c'est ça le problème. Ce Ils qui ont fait un représente pour plan, eux leur certitude. ils ont décidé, je suis comme ça, je suis ici, nous sommes comme ceci. Et ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils veulent être ce qu'ils sont, ce qu'ils ont choisi. Mais on marche avec Dieu en se déplaçant, en Oui. acceptant que Dieu soit le Seigneur. Et si le Seigneur, ce sont ses décisions qu'on suit et non les nôtres. Donc, si Voilà. les gens peuvent accepter de se déplacer, ils verraient combien c'est facile de suivre Dieu. Parce que c'est mieux. Dieu, lui, il a la vérité, il connaît tout le chemin sur lequel il nous guide. C'est un chemin par lequel on n'est pas passé. Alors, si on se déplace, donc on va vers le bon chemin. L'ange est devant nous pour nous amener vers la victoire, vers le chemin de Oui. lumière, vers le retour vers le Père. Et, Si nous ne pouvons pas nous déplacer en suivant ce retour, et si nous ne suivons pas, nous ne sommes pas flexibles pour nous déplacer, nous ne pourrons pas pouvoir arriver sur ce chemin de lumière qui mène à Jésus-Christ, qui mène à la lumière finale. et l'ange que Dieu envoie, c'est celui-là qui a plus de lumière que nous, que Dieu a mis comme lumière que nous. Parce que si nous développons au point de dépasser de cette lumière, même si à quel degré, parce qu'on a dit, nous sommes à des degrés Moïse des Moïse. Il y a des Moïse par excellence.
parce qu'ils sont des messagers, il y a des Moïse, mais nous sommes à des degrés différents des Moïse qui partent retirer les gens d'Égypte. Donc le poids des âmes ne doit jamais quitter notre cœur. Parce que le jour où le poids des âmes quitte notre cœur, on commence par quitter le chemin, on commencera Ouais. peut-être plus suivre l'ange. Nous avons dit, si vous cherchez des anges, vous risquerez de trouver des hommes avec le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Nous sommes connus par nos manifestations, nous sommes connus par la lumière que nous portons. Donc chaque lumière qui est plus grande que nous, qui nous a grainés hors d'Égypte, c'est une lumière que nous devons suivre. Et si nous développons plus que cette lumière, ce n'est pas nous qui irons ailleurs, c'est cette lumière qui nous amènera vers une lumière plus grande, à moins que nous soyons une des lumières plus grandes suprêmes. Ça veut dire Éphèse et des messagers. Parce que Jésus était la lumière suprême qu'il fallait suivre. Mais quand il partait, il y a des gens qui suivaient Paul. Il y a des gens qui suivaient Pierre. Il y a des gens qui ont suivi Philippe. Quand le moment pour Philippe est arrivé, Pierre est venu pour faire l'essai, pour manifester. Donc, Philippe était un peu comme le Moïse qui a amené ces gens-là. Jusqu'à un moment, quand ça allait, Pierre peut venir pour compléter la marche. Hein? Et ainsi de suite. Donc nous sommes tous des Moïse à des degrés différents, mais il y a des Moïse par excellence qui seront toujours là-dessus pour donner le message, pour paître les brebis. Et nous devons nous les reconnaître. Nous avons besoin de connaître ce que Dieu nous envoie. Hein? L'œuvre de Dieu, c'est de reconnaître ce que Dieu nous a envoyé. Celui que Dieu nous a envoyé et toutes les lumières que Dieu nous envoie. Sinon, nous prendrons un mauvais chemin et nous quitterons le chemin. Voilà. Euh, on va dire quoi? On va dire quoi? Que cette lumière fasse ce qu'elle a à faire et que des âmes puissent rentrer encore dans le ciel pour le temps qu'il est donné encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.